Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Émission un petit peu spéciale parce que pour de vrai, très honnêtement, en fait, c'était à la base l'introduction que nous faisons dans les 3 films où nous parlons de plein de films. Parce que ça a duré plus long qu'en 3 films, juste l'introduction. Ce qui fait que nous avons décidé de faire une émission spéciale. Mais moi aussi, j'ai beaucoup parlé, arrête, désolé. Donc voilà, on a fait une émission beaucoup plus longue que prévu. Donc on s'est dit, autant faire une émission Reco Cinésphère. Donc voilà, Reco je suis Guillaume, avec, je tiens à préciser. c'est ça. Et bien, en plus, c'est la première Reco de Benjamin aussi, hein, parce que généralement, tu participes Oui, pas. c'est C'est vrai. la première fois que tu participes à ce nouveau format. Je vous souhaite donc à passer un très bon moment. Ben justement, avant de se lancer donc, dans le 3 films que Guillaume avait choisi, qui étaient 3 films avec Tommy Lee Jones, on va un peu parler de ce qu'on a vu. Et Benjamin, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as vu ces derniers temps? Bah, moi, niveau film, j'ai pas vu grand-chose. J'essaye de creuser, voir si j'ai vu un film, mais non, ça fait un moment que j'ai pas vu de film. Mais aussi parce que je me suis remis à Stranger Things, donc je me suis rematé la saison 4 pour pouvoir enchaîner avec la saison 5. Donc là, j'ai Ah pratiquement oui, c'est fini vrai qu'il y a la la saison saison 5 qui est 4. sortie. Et oui, voilà. Quand elle est sortie, les gens ils disent putain, elle est sortie. Et après, le lendemain, ils ont fait on s'en fout. Mais bon, par principe, je vais quand même la regarder. Sachant que la saison 4 est vraiment bien, donc c'est un plaisir de la revoir. Bah, c'est la deuxième Et donc meilleure après voilà, la et saison puis, 1, ça c'est sûr. bah c'est ça, c'est Mm. ça. C'est Que vrai que la j'avais après. 2, je m'étais fait chier, moi, la deuxième saison. Ouais, ouais. En fait, Ouais, moi, la première fois où j'avais tout vu, j'avais tout un peu enchaîné, donc j'avais pas forcément fait moi aussi. la démarcation entre les saisons. Et j'ai vu la saison 4 quand elle est sortie, et juste après la saison 4, pour me remettre dans le bain, pour repartir un peu de zéro, j'ai repris tout au début. Et du coup, j'ai notamment montré la saison 1 à mon frère. Et il a pareil, il a beaucoup aimé la saison 1, et c'est vrai qu'il a décroché à la 2, il a arrêté, je crois, au milieu, un truc comme ça. Et c'est vrai que bah, il me disait parce que c'est pas fou. Et oui, avec le recul, je lui disais bah, c'est vrai qu'elle est pas folle la 2 et pareil la 3 bon. Donc ça se laisse regarder bien sûr, hein, mais ouais, c'est vrai que C'est dans la la 3 4, qu'il y a le truc en Russie, là, la prison en Ouais, Russie. ouais. C'est dans la 3, hein, c'est ça? Enfin, ouais, enfin, C'est dans dans la la 4. 3, tu commences à voir les Russes qui débarquent dans l'histoire. Mais, Mais tout ce qui se passe en dans la prison, 4, c'est dans la 4. oui, tout ce qui se passe en prison de la Russie, ouais, c'est la 4. Ouais. Bah en fait, t'as putain, l'espèce de. Enfin, moi, t'as j'ai pas du Vecna tout qui est aimé une cette espèce sous-intrigue. de Freddy Krueger, quoi. Qui va dans les. Oui, bah c'est ça, oui. Mais justement, Après, le côté horrifique ouais. était tellement poussé dans la saison 4 que tu fais putain, Oui, c'est oui, pas oui, mal. oui, Vous oui. avez rattrapé un truc qui manquait un petit peu dans la série. Et c'est ça, et surtout, il y a vraiment le moment choc avec Christy, ça, c'est ça son nom, là, quand elle se fait écarteler au début, là. Enfin, démembrer, je sais Oui, pas oui, comment oui. dire, briser les os, là. C'est ça. Enfin, t'es là, Ouais, waouh, ouais. ok. Ça, c'est vrai que ça avait bien marché, mais je me souviens l'enchaînement de saison 2 et saison 3, parce que j'ai regardé Oui, oui. enfin, toutes d'un coup, en gros. La première saison, elle était bien. Et la 2, là, c'est celle où Will, il a des visions, je sais pas trop quoi, il ressent Ils en font l'Underworld, je sais rien pas de trop quoi. Will. Ouais. Ils en font rien. J'espère que dans la saison Mais- 5, ils mais vont si. rattraper. Parce que Mais Will si, ne dans la sert à saison rien. 5, t'as pas vu le J'ai pas vu. cliché J'ai pas vu la le saison truc dans la 5. saison 5, là? Non, bah c'est juste que, bon bah voilà. Enfin, spoil pas, hein, du coup. Hein. Non, non, La saison je dis rien, Ah, mais ok, ouais. c'est un peu le même. Enfin, vous allez le voir, vous allez faire, oh mon dieu. Ah, mais tu Mais parles de son visiblement, coming elle a out? vraiment. Voilà, c'est Ah ça. oui, non, mais ça, on le sait tous Ah, oui, depuis oui, le oui. début. Oui, oui, d'accord, ok. Oui, oui. Oui, mais c'est Mais moi, je parle de son pouvoir. Le fait d'avoir des visions, le fait d'être un peu entre deux. Tu sais, il est censé être un peu entre les deux univers, quoi. Et ils en font rien. Pendant 3 saisons, ils en font rien du tout. Tu fais, d'accord. Bah, ça servait à quoi de nous teaser ça à la fin de la saison 1, quoi? D'ailleurs, bon, j'attends de voir comment ils vont traiter son coming out à la saison 5, mais sachant que de base, enfin, c'est pas vraiment un coming out qu'il fait à la saison 4, mais je trouve que la scène est tellement touchante quand il déclare son amour indirectement à Mike. C'est Mm. vraiment cette scène, à chaque fois que je la vois, je pleure.
C'est Et vrai je qu'elle me est dis, touchante. j'ai peur qu'ils en remettent une couche dans la 5 et que ça devienne vraiment trop. Bah, c'est ça, ouais, J'ai vu, problème. mais c'est un peu ça, ouais. Ils s'en moquent beaucoup sur Ouais, internet voilà. parce que c'est trop gros sabots, ouais. Alors Ouais, que, bah, comme tu ça, dis, dans la ouais, saison 4, c'est il avait la- très la- bien fait. C'est ça, c'est super subtil, quoi. Et surtout, le Donc, problème, bon. c'est que ça marchait bien, je trouvais, quand ils étaient encore enfants. Dans la saison 1, ça marche très bien, mais c'est vrai que déjà la 4, je me disais, ah ouais, ils commencent vraiment à être un peu adultes et tout, surtout avec Millie Bobby Brown, là, qui est un peu la... C'était quoi? C'était autoproclamé ou pas, non? Il y a une histoire, c'est la nouvelle Kim Kardashian ou un truc comme ça. Je sais plus, il y avait une sorte de truc comme ça qui avait tourné sur Internet à l'époque. Et c'est vrai que maintenant, bah, sont juste des adultes, en fait. Enfin, des jeunes adultes, tu vois, ils ont tous 22, 23 ans. Donc, ouais, je trouve ça a moins d'effet qu'avant. Mais j'aime toujours beaucoup le personnage de Joe Keery, Oui, enfin Steve Harrington, parce que j'oublie tout le temps les noms. Lui, j'aime vraiment bien son personnage, je pense que c'est mon préféré dans je suis la d'accord, série. moi aussi. Alors, je le vois parce que j'ai mon livre posé sur le bureau actuellement, donc je pense à ça. Bon, je suis moins assidu là, il faut que je m'y remette, mais je suis aussi en train de lire en parallèle un nouveau Maxime Chatham que j'ai bien entamé, hein, mais voilà, c'est la patience du diable, donc c'est toujours bien, c'est du Maxime Chatham. Voilà, si tu aimes les ingrédients de Maxime Chatham, c'est la même chose, bon, sachant que je suis encore au début. Mais ouais, voilà, il y a un côté thriller qui marche très bien. Donc voilà, j'attends de voir la suite, et puis c'est à peu près tout pour moi. Non, Voilà. tu as aussi vu La voisine idéale. Putain, oui. Là, Ah c'est ouais, parce que non mais c'est j'ai mon truc sous les yeux, c'est pour ça. Oui, pour C'est te voir. pratique. Mon qu'on truc. se dise- Mais oui, bah, En fait, c'est en pratique. non, mais J'ai ça mon privé, écran de parce la que caméra ça nous permet braqué de dans ton chercher. salon. Non, mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas tourné que du coup, il y a des trucs, je sais pas si c'était avant ou pas le dernier Et bien podcast. sûr. Mais oui, du coup, c'est ça, La voisine idéale. Je crois que oui, c'est ça, c'est le. J'ai dû voir ce film peu de temps après le dernier podcast, donc c'est pour ça que j'avais oublié. Mais ouais, c'est un film Netflix. Alors, c'est un documentaire qui parle d'une histoire qui a eu lieu là dans les débuts, début 2020, je crois. Il n'y a pas si longtemps que ça au final, hein. Mais sur une histoire de femme, enfin c'est une histoire vraie du coup, où une femme blanche vit dans un quartier populaire, on va dire, des États-Unis. Voilà, il y a beaucoup de gosses, c'est un truc très, très familial et tout. Bon, et du coup, il y a pas mal de gens de tous horizons, hein. Donc voilà, il y a des Renois et tout. Et du coup, bon, on sent très vite que. On sent très vite que c'est pas forcément la plus ouverte d'esprit à ce niveau-là. Et puis voilà, elle passe tout son temps à faire chier les gosses et tout. Et du coup, il y a ce petit truc qui monte de plus en plus par rapport aux gosses, par rapport au fait qu'elle est de plus en plus véhémente envers eux et tout. Et voilà, ça finit par un drame. Donc bon, du coup, moi, je savais pas quand j'ai vu le film, mais il y a eu une morte. Enfin, il y a une des mères des enfants qui s'est pris une balle par cette femme à travers la porte. Et donc voilà, du coup ça se finit après par le procès et tout. Et donc voilà, ça a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. C'est vrai que je crois pas avoir entendu parler de cette histoire, alors que c'est pas si vieux que ça. Donc voilà, peut-être qu'en France c'est passé un peu à la trappe. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que c'est tourné, c'est surtout la forme, c'est que c'est tourné avec beaucoup de vidéos des flics. Donc des vidéos, des caméras qu'ils ont embarquées, là, des trucs comme ça. Les Donc, du coup, bodycams, ouais. ouais, c'est ça. Ça, il y a les trucs pareils de leur voiture où tu entends les enregistrements, et tu as les dashcams, c'est ça, pour les voitures aussi. Et voilà, et à la fin, du coup, dès qu'elle est. Parce qu'elle finit par se faire arrêter. Et là, pareil, t'as des vidéos des vidéosurveillance de ces interrogatoires et tout. Et c'est sympa. Alors c'est sympa, sachant que je l'ai oublié 2 semaines après l'avoir vu, mais bon, c'est quand même bien. Donc voilà, c'est un petit set, je crois que j'avais mis un truc comme ça. Parce que voilà, sur la fin, ça te tire un peu en longueur, et c'est vrai que le côté vidéosurveillance qui bouge pas, c'est vrai qu'en termes de rythme, ça te capte pas trop, ça te stimule pas trop. Et puis ouais, ça tourne un peu en rond vers la fin. Mais le début est très prenant, hein, ce côté. Il y a presque un côté fun footage, mais vrai, quoi. Et du coup, c'est intéressant. Parce que c'est vraiment des trucs. Le système de la caméra embarquée pourrait être utilisé, tu te dis, dans un film qui est vraiment un fun footage, mais fictif, quoi.
Et là, le fait que ce soit une vraie histoire avec des vrais gens et tout, et que c'est pas des acteurs, c'est encore plus prenant du coup. Et c'est presque, t'as envie de dire, mais c'est ça un vrai fond footage. Sauf que là, du coup, c'est c'est un documentaire quoi. Donc c'est intéressant, mais voilà, sur la longueur, ça tient pas trop quoi. Donc là, voilà, pour le coup, je crois que j'ai fini maintenant. Alors, de mon côté, j'ai vu avec les enfants Mille et une pattes. J'ai vu. J'ai trop bien. revu, bien sûr. C'est pas mon Pixar préféré, mais je passe un bon moment et j'aime bien ce côté un petit peu le peuple se rebelle, voilà, contre la répression des cigales. C'est pas des cigales, c'est des sauterelles. Et il y a cette scène qui tourne beaucoup sur internet quand on parle de répression qui est incroyable et c'est vraiment la meilleure scène du film. C'est le moment où ils disent, où la sauterelle donne l'exemple. En fait, il jette une graine sur une autre sauterelle. Il dit qu'est-ce que ça te fait ça? Imaginons ça, c'est une fourmi. Il lui jette dessus, qu'est-ce que ça te fait? Il fait bah rien du tout, ça fait même pas mal. Il fait bon, bah imaginons ça aussi, c'est une autre fourmi, vas-y, tiens, qu'est-ce que ça te fait? Il fait bah rien du tout. Et là, il casse le truc et il y a des milliers de graines qui écrasent l'autre sauterelle et elle meurt sous les graines, quoi. Il fait voilà, le problème, c'est qu'elles sont 1000 fois plus nombreuses que nous et laissez-leur prendre conscience de ça et en fait, on est perdu, quoi. Et ça parle de tout système répressif en fait qui puisse exister sur Terre. À partir du moment où vous faites comprendre, où le peuple prend conscience qu'ils sont plus nombreux que les puissants, et ben ils sont perdus en fait. C'est pour ça qu'il y a le système de la peur et tout ça. Et du coup c'est super bien. Diviser pour mieux régner, ouais. Exactement. Donc ça marche du tonnerre. Après, je trouve que en général le film, il y a plein de trucs où je trouve que c'est une aventure assez oubliable sur beaucoup de choses. Je peux pas passer je suis d'accord avec ça non plus. Voilà. Je suis d'accord avec ça, mais ce que j'aime bien, c'est le côté un peu minuscule aussi. Enfin, tu sais, de voir l'intérieur d'une fourmilière, de voir, tu sais, les feuilles qui sont gigantesques à côté des fourmis, tout ça. Justement, c'est un truc que j'aime bien. Et puis, pareil, enfin, moi, c'était dans Ants, tu vois, où tu te dis... on en a parlé dans celui-là aussi. Je préfère Dans celui-là aussi, cela dit. Mais moi aussi. Ouais. J'ai une plus moi aussi. Oui, fourmis. Moi aussi. Je voyais le nom Hans, les H-A-N-S. Moi, je croyais la NTS pour le permis. Oh putain. Non, mais c'est ça que je trouve très drôle, c'est que tu vois des aventures de fous dans le film, ils font des kilomètres et tout, et en fait tu te rends compte que tout s'est passé sur 5 mètres carrés, tu vois. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien dans ces films-là. Carrément. Mais non, moi c'est vrai que Fourmis, c'est un truc qui m'avait tué, mais surtout quand t'as Sylvester Stallone et tout dedans, c'est trop drôle, tu vois. Woody Allen, Sylvester Stallone, c'est vraiment c'est vraiment le jour en plus, et la nuit, et puis c'est vraiment c'est le cliché du film américain, de guerre américain ou quoi que ce soit, mais version avec des fourmis, et du coup c'est trop bien. Enfin, moi j'aime bien, il me fait beaucoup rire. Donc ensuite j'ai vu quoi? Ça c'est les films que j'ai vus pour un autre podcast. Voilà, je suis en train de me faire une session de rattrapage de tous les films de Gore Verbinski et j'ai fini parce que je voulais voir tous les films de Gore Verbinski parce que j'adore la trilogie Pirates des Caraïbes. On a fait donc aussi une rétrospective de Pirates des Caraïbes et tout le monde s'accorde à dire que les 3 premiers sont les meilleurs et les 3 premiers sont réalisés par Gore Verbinski. Donc je me suis dit j'ai envie de voir tout ce qu'il a fait. J'avais déjà vu en plus de celui-là donc Lone Ranger. Lone Ranger qui était... Et non, j'avais jamais vu The Ring. Ah, c'est vrai. J'avais déjà vu Lone Ranger qui était sympa, pas excellent, mais il est sympa. Et surtout, comme Pirates des Caraïbes, beaucoup d'effets pratiques plus que d'effets numériques qui sont ultra stylés. Et ça marche du tonnerre. Toutes les scènes d'action avec le train et tout sont incroyables parce qu'elles sont faites en vrai en fait. Du coup, ça c'est assez génial. Ensuite, j'avais vu aussi Cure for Life en français, Cure for Wellness en anglais, qui est un film un peu horreur avec le gars qui joue dans Chronicles, là, le jeune qui a une tête un petit peu... Dane DeHaan. Comment? Dane DeHaan. Non. C'est ça son Le fils de Ryan Gosling dans The Place Beyond the Pine. Ouais, sûrement, ouais. Enfin, le gars Dane DeHaan, ouais. Ouais, d'accord, ok. Je connaissais pas son nom. Le bouffon vert dans Spider-Man 2, là, dans The Amazing Spider-Man. Et donc, du coup, ouais, c'est avec lui. Et le film était sympa, mais il se perdait sur la fin avec un scénario complètement con. Un peu comme Last Night in Soho
Ah oui, Edgar Wright. Edgar Wright qui est bien au niveau de l'ambiance, mais à la fin, le scénario, il a aucun sens. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. C'est un peu pareil avec ce film-là, en fait. C'est-à-dire que t'aimes bien l'ambiance, elle est glauque et tout, ça marche du tonnerre. Et après, à la fin, on t'explique des trucs et tu fais, oh là là, c'est nul. Enfin bon, bref. Mais bon, c'était un film que j'avais bien aimé. Je me suis dit, allez, je veux voir tout ce qu'il a fait, ce mec, parce que voilà. J'avais déjà vu aussi plus jeune, mais là je l'ai revu du coup, La Souris. Et alors, je vais commencer par La Souris, parce que comme ça, même si c'était pas celui que j'ai vu le plus récemment, j'ai revu avec mes enfants surtout. C'est une énorme comédie slapstick en fait. C'est vraiment pendant tout le long, c'est des mecs qui détruisent une maison et qui se font mal à n'en plus finir. Et c'est le tout premier film de Gore Verbinski. Et du coup, il se passe tout ça, mais version, on essaie de choper une souris. Et c'est très drôle. Je m'attendais pas à rire autant devant ce film. Je me suis dit, un truc slapstick et tout, avec des gens qui se font mal. Enfin, j'ai plus l'âge, quoi. Et ça me passe un peu au-dessus. Et ben non. Comme quoi, quand c'est bien fait, une comédie slapstick, ça peut être très très drôle. Et là, j'ai vachement rigolé. C'est très bien joué. C'est avec deux acteurs très très bons. Et j'ai été, encore une fois, surpris par la qualité du film. Pour un film, on peut avoir peur des effets numériques ou quoi que ce soit dans un film dans les années 90 et tout avec une souris, mais les trois quarts, même si ce n'est 90% du temps, la souris est une souris réelle. Et après il y a quelques animatroniques et quelques effets numériques, mais qui ont très bien vieilli, quoi. Franchement, c'est vraiment bien géré. Donc très très bon film à passer en famille. J'ai vraiment passé un super moment. Mon fils était mort de rire, j'ai trop aimé. J'ai vu The Ring pour la première fois. J'avais déjà vu Ringu, la version japonaise, que j'avais adoré. Enfin adoré, non, j'avais beaucoup aimé. Mais je suis Team The Grudge, souvent on compare les deux, mais à raison, pour le côté horrifique du personnage avec les cheveux longs et tout. Mais je préfère The Grudge, je suis vraiment Team The Grudge au niveau de l'ambiance et tout, et même au niveau du scénario, parce que le scénario de The Ring, j'ai remarqué, j'accroche pas en fait. Je ne comprends pas le principe d'une cassette un peu hantée et qu'on t'appelle, comme je disais à Benjamin, à partir du moment où tu regardes la cassette, il y a un téléphone qui t'appelle, mais imagine, tu regardes la cassette où il n'y a pas de téléphone. Ouais, t'es dans la merde. Voilà. Il y a trop de. Cet argument me fait beaucoup rire. Le fait que t'aies pensé à cette question, ça me fait rire. Oui, mais c'est parce qu'il y a trop de choses tellement travaillées c'est trop. Il y a trop de choses en fait. Il y a beaucoup trop de choses pour que ce soit cohérent en fait. Et du coup, ça me sort un petit peu du film. Mais pour de vrai, après, pour le côté horrifique, il est bien. Mais finalement, il change pas grand chose à la version japonaise, je trouve déjà. Et j'étais content de voir Naomi Watts, parce que je suis toujours content de voir Naomi Watts. Mais après, je trouve que j'ai un peu préféré la version japonaise en fait. Pas grand chose, sûrement à un point près. Mais c'est pas excellent, quoi. J'ai mis 6 sur 10. C'est pas nul. Ce sont des films assez lents en fait. Et il se passe pas grand chose. Mais c'est vrai que les moments où il se passe quelque chose, ça marche bien. Je sais qu'il y a un truc. Moi, une des scènes que j'avais préférées dans Ringu, c'était le moment où la meuf lui téléphone, enfin elle reçoit le coup de téléphone, elle répond et il n'y a pas de voix genre dans 7 jours tu vas mourir ou je sais pas trop quoi. Non, mais t'entends une sorte d'instrument ultra bizarre, genre comme ça, mais un bruit ultra bizarre et qui te met mal à l'aise. Et t'as vraiment l'impression que ça vient du fin fond d'un puits bizarre et tout. Et je trouvais que ça avait... de toute façon, les Japonais, ils sont trop forts pour ce côté un peu malaise et puis côté dérangeant. Et puis là, la scène de fin, elle est à... vraiment, elle te coupe le souffle. Mais quand tu l'as vu pour la première fois, moi, le premier que j'ai vu, c'était Ringu. Du coup, la scène de fin marche sur moi. Dans The Ring, elle marche beaucoup moins sur moi, du coup. Parce que j'ai déjà vu Ringu. Moi, c'était l'inverse. Moi, c'est ça qui est fort, c'est que c'était l'inverse. Et surtout, moi, ce qui m'a complètement gâché la fin de The Ring, c'est le fait qu'elle soit pas réellement là et que ce soit une espèce d'hologramme, en fait. Ça, j'ai trouvé ça trop dommage. Je me suis dit, mais c'est trop con. Pourquoi ? Enfin, ça désacralise tout le truc. Là où la version japonaise, elle est tellement badante, quoi. Enfin, rien que cette idée d'avoir une sorte de spectre qui sort de ta télé à 4 pattes pour venir te défoncer, ça... Après, c'est vrai que le principe de faire un film d'horreur sur une enquête de quelque chose c'est quand même hyper intelligent. Parce qu'on voit rarement ça. Généralement, les films d'horreur, il se passe plein de choses d'horreur dans ton film. Là, c'est vraiment du début à la fin une enquête. Il n'y a qu'à la fin où il y a réellement quelque chose d'horrible qui arrive. Mais en fait, pendant tout le long, il y a personne qui meurt. Parce que tu sais qu'ils vont mourir qu'à la fin du film. Du coup, c'est pas un truc où tu as peur pour les personnages et tout. Parce que tu sais qu'ils mourront qu'à la fin. Du coup, tu les vois juste enquêter. Et c'est intéressant. Le principe est intéressant, je trouve.
Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai vu Merlin l'Enchanteur avec les enfants. Pas du tout un film de Gore Verbinski. Mais voilà. Oui, énorme. J'ai mis 6,5. Encore, je pense qu'il mérite qu'un 6. C'est bien. C'est intéressant pour les moments où il se transforme en animaux, en poisson et en écureuil. Tout le reste, Ouais, l'écureuil, totalement à c'était jeter. rigolo. Ouais. Alors, j'ai vu La Souris, mais j'en ai parlé. J'ai mis 7 sur 10. J'ai vu ensuite The Weatherman. Donc, c'est un film avec Nicolas Cage, toujours de Gore Verbinski, qui est un drame, en gros, avec un mec, tu vois sa vie pourrie parce que il a perdu sa femme. En fait, il est en dépression totale. Ses enfants, sa fille est une fille un peu grosse et elle souffre. Enfin, elle ne souffre pas de ça, mais eux, tous autour de eux, souffrent pour elle. Elle a l'air d'être complètement amorphe. Le fils, lui, se fait. Enfin, on sait qu'il fume de son côté, machin, et en même temps, il y a son éducateur ou je sais pas quoi on comprend, commence à essaie d'avoir des relations sexuelles avec ce gosse et tout. Et en gros, on voit la vie de Nicolas Cage qui essaie de s'en sortir au milieu de tout ça, en fait, c'est un film tranche de vie, et je me suis un peu fait chier. Voilà, il n'est pas nul. Enfin, il y a des moments où j'étais un peu touché par ce qui se passait, des moments de pétage de câble et tout, et il m'a quand même pas mal touché. Et la performance de Nicolas Cage est très bien dans ce film-là, de ce côté un peu touchant et qu'il en peut plus en fait, et qu'il sait plus ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut vraiment travailler plus longtemps dans son boulot, comment il peut s'en sortir avec ses enfants, comment il peut avoir la fierté de son père, etc. Donc ça marche quand même plutôt bien. Donc j'ai mis 5 parce que c'est bien, mais c'est pas nul, mais c'est pas bien non plus. Enfin voilà, c'est très oubliable. J'ai vu Rango, son film d'animation avec le caméléon, le film qu'il a fait. Je l'avais jamais vu. Je sais que Benjamin, tu m'avais dit que tu l'avais déjà vu et que tu avais bien aimé. Et il me tardait de finir par le voir, ce film, et de me motiver pour le voir. Donc là, c'était vraiment l'occasion. Et j'ai passé un super moment. Et c'est vraiment le deuxième film que je préfère après Pirates des Caraïbes. C'est vraiment très très bien. J'ai mis 8 sur 10. Alors déjà, l'animation, ça fait du bien de voir des films d'animation qui changent un peu de Disney et Pixar, là, parce que j'en peux plus de cette animation-là. J'en peux plus. Je vais finir par me flinguer. Changer en fait du style de l'animation. Ce film-là est très bien parce qu'au moins il ressemble pas à un autre et ça fait du bien. Les animaux sont dégueulasses, ils sont géniaux. C'est très drôle, l'aventure est cool, l'ambiance est géniale. Voilà, c'est vraiment super sympa. Et enfin, j'ai vu son tout dernier film, celui qui est au cinéma en ce moment. Mais je l'ai vu d'une autre manière. C'est donc Good Luck Have Fun Don't Die, que je voulais vraiment voir, qui est sur un film un peu sur les dangers de l'IA, etc. Mais ça a l'air complètement con, et quand j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit putain, j'ai l'impression d'être un peu dans un truc à l'ambiance, comment il s'appelle, Everything Everywhere All at Once, quoi. C'est un truc complètement barré, etc. Donc du coup, je me suis dit ça va être... Donc ça, le réal, c'est C'est Gore Gore Verbinski. Verbinski. Ouais. C'est ça, hein, c'est ok. Ouais. Ça Et veut donc dire je me ça. suis dit, je veux trop voir ce film et tout, surtout qu'il n'avait pas fait de film depuis justement A Cure for Life, qui était sorti en 2017 ou 2018, un truc comme ça. Et du coup, il me tardait trop, et surtout que c'est une bande-annonce que j'avais vue depuis l'année dernière et même l'été dernier. Et il commençait à sortir aux États-Unis, je voyais aucune date française, je me suis dit mais jamais il sortira en France, quoi. Finalement, il est sorti en France. Et donc je l'ai vu et il est bien. Mais je m'attendais à mieux. Voilà, j'ai été un peu déçu. Je me suis dit, c'est dommage. C'est un bon divertissement. Je passais un bon moment. Voilà, j'ai mis 7. Peut-être un petit 7 plus un 13. C'était sympa, c'était marrant. C'est un peu what the fuck. Mais en fait, finalement, il se passe pas grand-chose pendant tout le long du film. C'est un film, en gros, c'est un mec, il arrive et il dit je viens du futur. Et le futur, c'est la merde. Et donc, du coup, il faut qu'on change tout. Et il faut qu'on change un événement précis. Donc, moi, ça fait je sais plus, la 117e fois que je viens, un truc comme ça, pour essayer de le faire. À chaque fois, j'essaie de le refaire avec un nouveau groupe et tout. Mais j'y arrive à chaque fois, ça marche pas. Du coup, je reviens dans le temps pour essayer de le refaire et tout. Donc, il dit, va falloir qu'à chaque fois qu'on avance plus loin pour essayer d'arrêter un gosse qui va faire un truc qui va faire que l'IA va devenir ultra autonome et horrible, quoi. Et le truc, c'est que, à part ça, en gros, ils doivent aller d'un restaurant à une maison qui est pas très loin. Et tout va être entrecoupé de tranches de vie très Black Mirror. Donc ça, c'est super bien parce que tu as vraiment l'impression d'être dans Black Mirror dans plein de moments. Donc ça, c'est fun. Mais avec Black Mirror, mais avec de la comédie. Du coup, ça va un peu mieux.
Mais voilà, après le film, voilà, c'est un peu brouillon. Moi j'aime bien les films un peu brouillons, ça marche sur moi parce que je sens la bonne volonté en fait derrière. Tu sens que le mec il a pas fait un truc tout carré, il a essayé de mettre le plus de choses possible qu'il aimait. Tu sens que c'est pas parfait mais qu'il a essayé et ça c'est toujours touchant je trouve. Mais bon voilà, ça fait pas un chef-d'œuvre quoi. Donc j'ai trouvé le film malheureusement presque trop Netflix. Je pense qu'il aurait dû finir sur une plateforme, c'est horrible de dire ça, plus qu'au cinéma. Mais je pense qu'il vaut pas assez le coup, quoi. Mais voilà, ce genre de film, quand tu vois sur une plateforme, tu fais ah, c'était cool. Voilà, mais ça s'arrête là. J'ai fini. C'est dur, ouais. Mais tout ça pour dire que Gore Verbinski, c'est un faiseur, c'est pas un auteur. Et c'est un des meilleurs faiseurs qu'on a à Hollywood, je pense, parce que qualitativement, je vois ce qu'il fait, mais il y a quand même à boire et à manger. Il n'a pas fait que des trucs géniaux non plus, mais en général, il a fait quand même des très bons trucs, voilà, comme Pierre des Caraïbes, qui est exceptionnel, et Rango, qui est très bien. Et The Ring, pour de vrai, moi, j'ai pas à fond aimé, parce que je le compare beaucoup à l'original, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un des meilleurs remakes de films d'horreur qui existent, en fait. C'est quand même plutôt qualitatif en général. Je sais qu'il est quand même vachement réhabilité. Il est assez fidèle à l'ambiance. Ouais, c'est du premier, parce que souvent c'est remake parce que c'est ultra américanisé dans les sous-intrigues, les trucs comme ça. Et là, je trouve qu'on est quand même assez proche de l'histoire originale. Et même, il y a cette espèce de filtre monochrome bleuté pendant tout le film qui rend toute l'ambiance assez froide. Alors ça, c'est un truc qui marche vachement, mais c'est chez Gore Verbinski, il le fait très souvent. Weatherman c'est pareil et A Cure for Life c'est pareil aussi. Il y a ce filtre aussi en fait. Voilà. C'est les seuls films de Gore Verbinski que j'ai vu, je crois. The Ring et... Ah non, il y en a peut-être un autre qui était sorti après. Non. Après, il y a eu quoi? Lone Ranger. En 2015. Lone Ranger, voilà. Et c'est ça que j'ai vu aussi. Mais Pierre des Caraïbes, The Ring et Lone Ranger, c'est les seuls que j'ai vus de lui. Mais, moi, La Souris, je l'avais vu, mais il y a longtemps aussi, quoi. Et j'étais le public cible à l'époque, donc parce que j'étais petit, mais du coup, ça fait que j'ai pas trop de souvenirs. Donc, de ce que tu en dis, ça me rend un peu curieux de le revoir avec mes yeux d'adulte. Ouais, après c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais c'est vrai que quand tu le vois avec tes gosses, oui, non, mais... tu les vois rire et moi-même, comme une fois, je me suis surpris. Et puis il y a Christopher Walken dedans, et je me dis c'est un mec. J'ai l'impression qu'il joue comme personne ne joue. Il a une façon de jouer, ce mec, il est très bizarre, je trouve. Mais j'aime bien. Il a un truc, presque une vallée dérangeante chez lui, je trouve, dans sa manière de jouer. Mais il me plaît. Il a un truc qui me plaît, parce personne n'est comme lui, quoi. C'est un peu comme Nicolas Cage, en fait. Il y a ce côté un petit peu... C'est pas qu'il est mauvais acteur ou quoi que ce soit, ou qu'il est bon acteur, c'est qu'il est particulier. Il a vraiment un truc, tu fais... Là, j'ai Willem Dafoe qui m'est venu en tête aussi dans les... comparaison un peu de ce genre d'acteur. Ouais, carrément. Enfin voilà, Guillaume, donc on en a pour 1 heure, mais Guillaume, j'ai été long aussi, non, je déconne. Je vais essayer d'aller vite. Oui, j'ai vu énormément de films, alors désolé, effectivement, j'étais chez mes beaux-parents la semaine dernière, c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire le podcast, et du coup, j'ai passé toute ma semaine, vu que j'avais pas grand-chose à faire, à regarder des films. Et principalement des films sur Netflix, donc c'était pas la folie. Bon déjà, il y en a des biens. Je vais commencer. Oui. Il y a Don't Look Up. Je vais commencer. Ouais, je vais commencer par le commencement du coup. Non, il y a 2 films que je suis allé voir au cinéma juste après notre dernier podcast. Je suis allé voir Super Mario Galaxy, le film. Yes. J'avais vu le premier et je l'avais bien aimé. Le premier Mario, je trouvais qu'il était vraiment réussi. C'était un bon film pour enfants. Il y avait vraiment le côté, comme dit JDG, les clés. C'est-à-dire que ça s'arrêtait jamais. C'est pour te garder en mouvement constamment. Tu vois, tu te reposes jamais. Ça va vraiment d'un point A à un point B. Tu fais une intro comme j'aime. J'espère que ça veut dire que tu vas défoncer le deuxième. Non. J'ai moins aimé le deuxième que le premier, mais ça reste quand même un bon divertissement. Je pense que c'est un bon film pour enfants, parce que même moi j'ai réussi à prendre du plaisir devant. Il y a des trucs qui ont marché, d'autres qui m'ont saoulé. Il y a un truc qui me saoule en fait dans les dessins animés actuels. Je trouve que c'était beaucoup moins le cas avant, c'est qu'ils ont besoin d'avoir des mascottes en fait, ces films. Des mascottes genre « Oh t'as vu, trop mignon » ou alors « Oh t'as vu, trop rigolo ». Tous ces trucs-là, genre les mignons. Les mignons, c'est l'exemple parfait. Alors ça, c'est réussi, les mignons, c'est vraiment le truc réussi. Mais c'est vraiment un peu la raison pour laquelle tu vas voir Moi Moche et Méchant, c'est parce qu'elle est mignon, en grande partie.
Tout ça, ils ont même eu leur film, hein, leur spin-off. Et là, dans ce film, ça n'a pas manqué. Il y avait alors, j'ai jamais joué à Mario Galaxy, mais il y avait des petites étoiles, en gros, avec des voix d'enfants. Et puis Harmony, je crois, elle s'appelle la sœur de Peach, voilà, parce que c'est le nouveau personnage introduit avec Yoshi dans le film. Et c'est la mère de toutes ces petites étoiles. Et ils sont tous à parler comme des enfants. Ouais, ouais, maman, tu nous lis une histoire. Et t'es là, oh mon Dieu, au secours. Donc déjà, j'étais un peu saoulé. Et puis là, t'as un bébé étoile. Tous, t'as l'impression que c'est des bébés. Mais non, il y en a un, c'est un bébé étoile avec une tétine qui arrive. Et il fait, maman, tu lis le livre, blablabla, je suis mignon, blabla. Et vraiment, pendant 5 secondes, ça s'arrête sur lui qui fait... Qui suce sa totote, là. Enfin, ça... Et vraiment, ça m'a... J'étais là genre arrêtez là, c'est vraiment pour que tu sais tous les gosses soient là, oh trop mignon, toutes les meufs de 14 ans. Je trouve qu'il y avait un perso il y avait un perso qui contrebalançait un peu, et je crois qu'il a marqué un peu les esprits. C'est dans le premier, c'est l'étoile là qui est toute mignonne aussi, mais qui parle que de mort. Oui, c'est ça. Qui est là, une ça grosse marchait du dépressive, en tonnerre, fait. oui. Et Je me rappelle plus de ça, purée. Ah non, je me souviens plus du tout la de des ça. phrases en mode oui, la délivrance éternelle et tout, genre elle parle de Ah mort, oui, genre, il a une voix, oui, je me rappelle, oui, il a une voix mignonne, mais il dit que des trucs horribles. Oui, ça c'était... Il est dans le post-générique de Mario Galaxy, justement, ce personnage aussi. J'ai pas pu rester, parce que justement, j'enchaînais 2 films au cinéma et j'ai pas pu attendre la fin du générique. Mais bon, bref, du coup, j'ai vu Super Mario Galaxy, je lui ai mis 6, parce que c'est bien. Il y a un truc qui m'a vraiment marqué, que j'ai bien aimé, moi, dans le film, c'est Bowser petit. Alors, pas Baby Bowser, hein, pas Bowser Junior, mais Bowser, dans le premier film, il se fait visiblement rapetisser ou un truc comme ça, et il est maintenu en otage chez Peach, et elle lui a fait vraiment genre un programme de réinsertion où il a il doit peindre des tableaux, et elle, en fonction de ces tableaux, je sais pas trop quoi, elle dira s'il est guéri, s'il peut regagner sa taille normale, parce qu'il a perdu ses pouvoirs et tout. Et du coup, il y a ce moment très drôle dans le film où tu le vois lui en train de peindre ses toiles, et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fout Bowser à peindre des toiles? Et il arrive et il est tout petit, il parle avec une voix un peu comme si t'avais pris de l'hélium, tu sais, parce que il est tout petit, donc ça modifie sa voix. Et il fait à Mario, vous avez vu, regardez les belles toiles que j'ai peintes, vous avez vu, c'est mignon, hein, maintenant vous pouvez me rendre ma taille normale? Et ils font, non, je pense pas, je pense que tu caches encore ton jeu, et puis il détruit sa toile, et t'as un gros effet de mise en scène sur lui avec ses yeux qui deviennent rouges, il fait, je vais broyer tes os, boire ton sang, tu vas voir si tu me laisses pas. Et après il reprend ses esprits, il fait, pardon, j'ai eu un petit moment d'égarement, oui bien sûr, et puis il repart, enfin, et j'ai trouvé ça vraiment drôle en fait, cette espèce de va-et-vient qu'il fait, où plein de fois il essaye de redevenir gentil, et puis en fait ça marche, Mario il veut pas lui rendre sa taille normale, et le problème c'est qu'à un moment il regagne sa taille normale, donc tu te dis oh putain Mario va se faire éclater, et en fait non, il reste gentil avec eux, donc tu te dis ah ok. Alors c'est bizarre venant de Bowser, parce que c'est vraiment le gros méchant dans l'univers de Mario, mais pourquoi pas, ok, on va voir où ça nous mène. Et en fait, ils n'en font rien. Il va se sacrifier un moment pour Mario, gentiment, haha, et après, il y a Bowser Junior qui va le récupérer, il va faire « Ah, papa, je suis tellement heureux que tu sois là, on va détruire le monde !» Et puis il fait « Oh non, mais tu sais, j'ai appris pas mal de choses. » Et tu dis « Oh là, ok, donc il va changer Bowser Junior pour qu'il redevienne gentil. » Et en fait, non. Bowser Junior, il fait « Non, mais papa, tu peux pas dire ça, tu te souviens pas, on rêvait avant de détruire le monde, faire ceci, cela, blablabla, blablabla. » Et il fait « Ah ouais, j'avoue, c'est vrai. » Et il redevient méchant. Donc t'es là, mais quoi? Enfin, c'est quoi cette évolution de personnage? Mais moi, ça m'a bizarre, fait ça tout le film, hein. Mais pas que pour lui, ça m'a fait ça pour tout le monde. Je me suis dit, il n'y a aucun enjeu, il y a zéro scénario, il y a zéro. Je veux dire, c'est un peu le problème. Je suis le premier à dire oui, mais je m'en fous, surtout pour un Mario, le scénario, j'en ai rien à taper, tu vois. Je veux de l'aventure, je veux de la Le scénario machin. Mais vraiment, je me dis ça pendant tout le long. Mais dans ce film-là, un scénario déjà, ça aurait eu au moins le truc de te reposer au moins une seconde dans le film. Parce que de te dire, ben voilà, si on met un scénario, il y a un moment où tu vas pouvoir respirer, ce que tu ne fais jamais devant ce film. Tu parles des clés qu'on t'agite, mais là c'est pire que tout. Moi j'en pouvais plus. C'est vrai que c'est un peu fatigant. J'étais épuisé devant ce film. Donc moi j'ai mis 5. Parce que, encore une fois, en fait, j'avais eu l'impression de voir Pas de Patrouille le film, mais dans un univers que j'aime bien. Du coup, parce que j'ai vu Pas de Patrouille le film, bien sûr, les deux en plus. J'ai pas vu ce film, je te cache pas. Mais non, mais c'est en fait, sauf que j'ai mis 3 ou 2 dans ces films-là.
parce que c'est exactement ça, le Hocher, et c'est de la merde, et que c'est un univers que je déteste. Mais le truc, c'est que là, c'est un univers que j'adore, mais avec exactement la même construction d'un film complètement vide, d'une coquille vide, et d'un juste un bel emballage avec rien dedans. Et du coup, c'est ça, ouais. en fait, la bonne note, elle est surtout due au fait que j'aime les personnages qui sont dedans et que je suis content qu'on me titille en fait avec des choses que j'aime. Mais c'est tout, il y a que ça. Et l'animation. Oui, c'est ça. L'animation. Après, moi, C'est ce que je voulais dire aussi. J'ai un pote qui l'a vu aussi et qui me parlait du côté justement fan service. Mais que, alors du coup, je sais pas si vous avez d'autres rêves que Mario du côté Nintendo. Et lui, apparemment, c'était le cas. Et du coup, il me dit, apparemment, moi, je suis à fond Nintendo. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai toutes les refs. Ouais. Ok, ouais, d'accord, c'est pour ça. Et bah voilà, moi, c'est ça le problème aussi, c'est que j'ai jamais eu de console Nintendo. Alors, j'ai acheté une Wii en 2019, peut-être. Donc 11 ans après sa sortie. Voilà, c'est tout. Moi, c'est pareil. Niveau ref Nintendo, c'est tout. Donc vraiment, j'ai joué à très peu de jeux. Quand le premier Mario est sorti et qu'on m'a dit, j'en ai pas entendu de mauvaises critiques, mais on me disait, voilà, c'est beaucoup de refs et tout. Mais sauf que moi, n'ayant jamais joué à Mario de ma vie, je voyais pas les refs. Du coup, j'avais pas l'impression qu'on me mettait trop de fanservice, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. Mais là, du coup, je voyais juste un film où je découvrais tout le film. Moi, il n'y avait pas de référence pour moi. C'était juste, à part les gros trucs, bien sûr. C'est ça, le problème, c'est que oui, il y a pas mal de fanservice. Il y a aussi le robot, Rob, le robot, là, je sais pas trop quoi, dont JDG parle dans une de ses vidéos. Et c'est comme ça que j'ai eu la ref. Et j'ai fait, ah ouais, énorme, c'est vrai qu'il y a... du coup, je sais de quoi il parle. Mais tu vois, même ce robot-là, je vois la référence. Mais le sketch, j'ai levé les yeux au ciel, parce que je me suis dit, mais c'est le paresseux dans Zootopie, dans Zootopie, c'est exactement le paresseux dans Zootopie. Et je me disais, mais vous avez pour moi, zéro. Enfin, je sais pas, ça m'énerve en fait. Pour moi, c'est un peu différent parce que c'est. Tu peux. En fait, je pense que ça te fait penser à ça parce qu'il est lent et qu'il est derrière un comptoir. Mais le problème, c'est que Rob le robot, il bouge pas. Beaucoup déjà. Donc, t'es obligé de le laisser dans un endroit comme ça. Oui, non, mais c'est vrai. Mais là, moi, je pense pas qu'il soit inspiré de Zootopie. C'est surtout pour la vanne, genre oui, il était très lent ce robot, tu vois. C'est un peu le truc. Et oui, il est derrière un comptoir, mais bon, je vois pas trop où ils auraient pu le mettre d'autres. Mais je pense en fait, quand t'es un vrai fan, moi je suis pas un vrai fan de Nintendo, j'ai joué à très peu de jeux, même Baby Mario, tout ça, j'ai pas trop la ref, je sais que ça existe, mais je comprends pas. Ou l'homme d'encre, enfin le bonhomme en encre là, de tout noir, l'ombre ou je sais pas trop quoi, à la fin là, je sais pas ce que c'est. Oui, mais c'est les trucs. Alors moi, j'y ai jamais joué. C'est les Game & Watch en fait. Mais le truc c'est que moi je connais par rapport à Smash Bros. Dans Smash Bros, c'est vraiment l'orgie Nintendo de combat de tous les personnages de licence Nintendo. Et du coup, il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai jamais joué, mais que je connais grâce à Smash Bros en fait. C'est ça, moi j'étais content toujours de voir cet univers, mais j'avais très peu de refs, et notamment Yoshi, parce que c'est marrant, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, alors que c'est censé être la découverte du film, mais c'est incroyable à quel point on ne le voit... En fait, il sert à rien dans l'histoire, c'est juste un sidekick dans l'histoire, mais il a rien du tout. C'est ça que j'avais bien aimé dans le premier film, c'est que les personnages étaient un minimum profond en fait, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup déjà. Et les personnages genre Mario, Luigi, c'était intéressant de les voir. Yoshi, là, on ne s'attarde absolument pas sur lui. Il y a vite fait une backstory là, avec un morceau de rap. Attends, c'était quoi? Mais c'était vraiment où quand il arrive à New York, et je crois que c'est Biggie Small, c'est du Notorious Big en gros. Hypnotize, je sais pas si vous voyez la musique. Mais et donc j'étais ok, et en fait c'est la seule backstory que tu as sur Yoshi, c'est le seul moment où on creuse un minimum son personnage, et c'est pas super intéressant, et tu sens que c'est vraiment rushé en fait. Je suis sûr qu'il y a une director's cut qui dure 2 heures le film, et où t'es là, non mais il se passe pas assez de choses, on enlève ça, et du coup on garde qu'un condensé d'action. Et du coup, pareil, à la fin, visiblement, il y a Daisy, donc qui est annoncé dans le prochain film, donc à voir ce que ça va donner. Moi, je veux voir Wario. Mais la femme de Mickey, du coup. Oui, moi, c'est Wario et Waluigi que j'attends. Dans le 3, ils nous mettent Wario, je suis à fond. C'est mon personnage préféré de Mario Party, je prends Wario. Mario Kart, je prends Wario. Moi, je prends Wario sur tout. Donc, je me suis fait rire tout seul parce que j'ai fait une blague de merde en disant t'as parlé de Daisy, j'ai fait la femme de Mickey, et en fait je me suis rendu compte que c'était la femme de Donald. Voilà. Donc d'une personne m'a entendu, mais de deux je me suis rendu compte de ma propre fan. Ton erreur est plus drôle que ta blague originale, c'est ça qui est fou. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, t'as un talent, Benjamin, c'est fou, ça fait rire.
Et du coup, je n'ai pas pu rester pour voir la... Oui, je lui ai mis un petit 6 au film, au fait. Ouais. Mais je n'ai pas pu rester voir la scène post-crédit parce que j'avais un autre film à aller voir et j'attendais, et ça fait plus de 2 semaines que j'attends pour vous en parler, parce que je sais que vous l'avez tous les deux vu. C'était Projet Dernière Chance, que je suis enfin allé voir au cinéma. Putain, alors attention. Je m'en doutais. Et moi, je m'en doutais pas du tout. Ouais. Et ouais. Oh non, Et ouais. non, Et- fais pas le coup. Ouais. Et ouais. Et j'ai passé un super moment, j'ai trouvé Ah. ce film trop bien. Ah, Voilà. oui. Ne vous inquiétez pas, les amis. Il est dans là, la j'étais team. content aussi. Enfin, il est dans la team, mais tout le monde est dans la team. Tout le monde. Et c'est la première fois, Alors non, putain, que je non, vis un attention, truc où tout le monde dit que c'est bien. C'est trop bien. je suis du coup allé voir Projet Dernière Chance et je savais pas trop à quoi m'attendre. Parce que je n'avais vu aucune bande-annonce. On m'avait dit, ouais, c'est un mec, bah, c'est toi qui me l'avais dit, Mickaël, c'est un mec dans l'espace qui part parce que la Terre se meurt ou un truc comme ça. Bon, j'étais bon, Soleil, ok, ouais. Interstellar, quoi, bref, voilà. Et je commence le film. D'habitude, j'aime pas trop la narration non linéaire, comme ça. Là, ça m'a pas trop dérangé. Parce Ouais, c'est que, vrai. en fait, il y avait ce truc de me dire, qu'est-ce qu'il fout dans le vaisseau, en fait, Ryan Gosling? Parce que l'équipe, elle est déjà montée. À quel moment, lui, il va rentrer en jeu? Et jusqu'à ce que tu vois l'explosion et que tu comprennes que l'ingénieur scientifique est mort et que du coup il va devoir le remplacer. Et pareil, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un héros en fait. Ce héros, Ryan Gosling, c'est un peu le mec qui se chie dessus, qui a peur. C'est pas l'américain en mode Bruce Willis dans Armageddon, tu sais, qui va faire je vais mourir sur cet astéroïde, mais c'est pas grave. Non, lui il se chie dessus et il refuse catégoriquement au prix de sauver la planète. Il fait non, mais je suis désolé, j'ai pas le courage, j'ai trop peur. Bon alors. C'est vrai qu'ils appuient un peu beaucoup sur le côté non, mais j'ai trop peur parce que je suis pas courageux, je suis pas quelqu'un de courageux, blabla. Et en fait, tu te rends compte qu'à la fin, si, il est courageux, voilà. Bref, mais surtout, évidemment, ce qui a totalement marché sur moi, c'est Rocky. Ce personnage est Ouais. incroyable. Oui, C'est il est fou trop bien. de réussir Et un leur personnage relation, comme tout ça. Il simplement. est Leur trop bien. relation est. Et ouf, oui, en leur fait. relation. Une relation Mais même ce amicale et personnage, d'amour. c'est- Et autant d'amour dans une amitié, on n'en voit pas assez souvent, je trouve, au cinéma. Et là, ça marche Mhm. du tonnerre, en fait. Et ce que je trouve fou, c'est à quel point c'est quoi? C'est une araignée de roche, en fait, Rocky, Un qui n'a crabe. pas de visage, Ouais, il a faut rien. penser à un crabe. Ouais, mais Moi, que la façon dont il avance, souvent, ça me fait penser à une araignée, mais bon, bref, Osef. Et c'est incroyable de ressentir autant de sentiments, alors que c'est un putain de rocher, quoi. C'est un rocher qui n'a pas de visage. La scène où il mange, qu'est-ce que j'ai rigolé, la scène où il mange, et puis il se fiste pour manger, t'as rien de qui fait oh non, ah mon dieu, je vais vomir. Enfin, ça marche vraiment bien. C'est ce que j'ai dit en sortant du film, sur notre groupe WhatsApp, et du coup je leur ai dit, mais je pensais pas dire cette phrase, mais j'ai pleuré devant un caillou, quoi. C'est fou. C'est fou. C'est vraiment. Bah, c'est vrai que moi-même, à la fin, je sentais l'émotion monter, alors pas au point de pleurer non plus, mais c'est vrai que ça m'a vraiment remué, et puis surtout la scène où Rocky se sacrifie un peu pour sauver Ryan Gosling et tout, je me disais, waouh, mais c'est tellement touchant, et de le voir, lui, qui envoie les sondes et qui repart en arrière pour sauver Rocky parce que les bactéries vont bouffer son vaisseau, là. Alors, ouais, Enfin, j'ai justement, trouvé ça... c'est un truc qu'on disait avec Benjamin, c'est le seul moment du scénario où il y a un côté, tu crois que c'est la fin, mais non, mais tu crois que c'est la fin, mais non, et tu fais, ça commence à faire trop de fausses conclusions, en fait. Et tu te dis, Ouais, il y a je un vois. moment, vous auriez pu juste enchaîner et pas nous faire croire que c'était la fin pour finalement nous dire que c'était pas la fin et qu'il doit aller finalement le re-sauver. Et tu fais ça, et je trouve que c'est vrai que ça casse un peu le rythme, mais c'est le seul vrai reproche que j'ai à faire du film. Moi, je trouve que toujours, alors même si j'ai beaucoup aimé ce film, je trouve que il est un peu trop long quand même. Et enfin, faut arrêter les films de 2h30, par pitié, arrêtez, je vous en Je l'ai pas supplie, senti. revenez à des films de Je l'ai pas senti. 1h45, 1h50. Non, mais moi, je l'ai senti, mais j'étais content de continuer à regarder, parce que je me disais, ah, qu'est-ce que le film me réserve? oui, c'est Tu ça. vois, j'étais tellement C'est euphorique ça. devant le film, que je me disais, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie d'en voir plus. Mais, en fait, je t'expliquerai pourquoi je dis ça, parce que je suis allé le revoir le lendemain, au cinéma. Ah oui. Oui, Ah, putain. avec ma mère, parce que je suis pas retourné par moi-même, hein, non. Mais ça me faisait plaisir de le voir. Enfin bon, bref, je reviendrai là-dessus. Pour l'instant, je finis sur Projet Dernière Chance. Mais oui, c'est un film qui a vraiment très bien marché sur moi. J'aime beaucoup l'ambiance. Il y a une ambiance trop bizarre. J'ai retrouvé un peu une ambiance Wes Anderson dans le film, mine de rien. Wes Anderson. C'est Wes Anderson, c'est ça?
le truc de merde là, qui fait que des films pourris là, Moonrise Kingdom. Oui, c'est lui. Oui, c'est ça, oui, c'est Wes bien lui qui Anderson, fait des... voilà. Voilà, c'est ça. Le mec très Dieu mauvais sait. là, qui fait des films, mais on dirait des photos. Voilà, Et c'est après, ça. Tout le monde se pignole en disant Mon c'est du chez Dieu. c'est beau. Oui, bah c'est ça, voilà, exactement. Bah, je trouve qu'il y a un peu un aspect là-dedans, Wes Anderson, mais qui est réussi. Et notamment avec les musiques sont tellement bizarres. Enfin, tu passes de Interstellar où c'est des musiques à l'orgue ultra, enfin philharmonique de fou, tu sais, genre le truc du grand cinéma magnifique et tout. Et là, c'est des musiques, t'as l'impression que c'est un violoniste ou je sais pas trop quoi. Enfin, je me souviens plus, mais c'était des musiques super bizarres et particulières. Mais je trouve que ça donne vraiment un charme et une identité au film. Et j'aime beaucoup ce personnage de Ryan Gosling. J'ai peur que ça fasse un peu comme Ryan Reynolds, hein, je vais pas vous mentir. Parce qu'il a toujours les mêmes rôles. Un peu le personnage un peu beau gosse, mais un peu teubé. Bah, tu t'avais envoyé un truc, Mickaël, justement, qui regardait Non, c'est concernant moi. ça, je crois. Non, Ben, ouais. Ouais. Qui disait que Oui, c'était bah, c'est plus ça. l'alpha male, le héros au cinéma ou je sais pas trop quoi, mais ça commençait à être le gars un peu sensible, gaffeur, comme Ryan Gosling. Et bon, qui reste beau gosse hein, quand même, parce que t'aurais, je sais pas, Laurent Terzieff à la place, ça marcherait moins bien. Mais en tout cas, c'est assez. J'aime bien ce personnage. Je connais pas cette personne, mais son nom me fait rire en tout cas. Bah, c'est un mec de l'Académie française, là, de l'Académie française, de la Comédie française, je crois. Ah, de la comédie. Bon, bref. d'accord, ok. Oui, l'Académie. Bon, bref. Et il est mort hein, depuis, mais il avait une gueule assez, qui m'a toujours marqué, quoi, assez flippante. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce film et je m'attendais pas à passer un aussi bon moment devant. T'as mis une Et note du coup, le lendemain. Oui, j'ai mis 8, Ah bah, 8 comme sur moi. 20, sur 10, Ok. pardon. On est d'accord. Oui, j'ai adoré, j'ai mis 8 sur 20. Et le lendemain, avec ma mère, on voulait aller au cinéma et elle voulait aller voir The Drama. Et en fait, on est arrivé avec un peu trop d'avance au cinéma. Et je lui ai dit, bah écoute, là, il y a le film Projet Dernière Chance qui commence maintenant, et The Drama dans 30 minutes, sachant qu'avec les pubs et tout avant, au final, on aura fini à peu près à la même heure. Est-ce que tu veux qu'on attende pour regarder The Drama, ou alors... Regarde, elle fait, ah bah non, tu sais quoi, je suis vraiment curieuse, parce que tu m'as bien vendu Projet Dernière Chance. Elle a détesté. Elle a passé un super merde. mauvais moment, Ah, elle a merde. haï le film, elle s'est fait chier de A à Z, elle en pouvait plus à la fin. Et pourtant, elle a beaucoup aimé Seul sur Mars, hein, parce que c'est tiré Du même auteur. enfin, du même auteur. Hein, Ouais. c'est le même auteur qui a écrit les livres. Et non, là, vraiment, elle a pas du tout accroché, ça a saoulé. Et c'est là que moi, j'ai ressenti les longueurs. Alors, c'est vrai que je l'ai revu le lendemain, déjà, donc Oui. c'était encore très frais, donc c'était un peu beaucoup, mais c'est bien parce que ça m'a permis d'analyser, de me rendre compte qu'il y avait quand même certaines longueurs aussi, quoi. Mm. Mais bon, ça reste quand même un Et assez t'as bon vu film. Seul sur Mars, toi? Oui, j'ai adoré Seul sur Mars. Il était Et tu l'as génial. l'ai pas aimé? vu, Tu trouves moi. pas de longueur dans. Enfin. Seul sur Mars? Non, je l'ai Ouais. pas du tout trouvé emmerdant. Non, je l'ai trouvé génial Ouais, ce parce que film. moi, c'est le contraire. Ce que tu dis de ta mère qui a aimé Seul sur Mars, c'est pas Projet Dernière Chance. Moi, c'est le contraire. Un peu. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé Seul sur Mars, mais ouais, je trouve qu'il y a vraiment des Benjamin, longueurs. et à Tu la t'es fin, fait chier, ouais. Il y a combien de temps que je tu l'as me pas disais, vu je Seul trouve sur qu'ils Mars ont chié, quoi. Ah, mais je l'ai vu il y a quelques années, vraiment. Ah oui, je sais ok. pas, deux ou Ça 3 ans. ça t'a pas fait l'effet drive d'une période où t'étais pas dans le mood et que machin, tu vois. Ah non, là. Ouais, non, juste. Ok. Après, voilà, toujours pareil, il faudrait que je le revoie peut-être, mais. Oui, mais non, mais là, premier t'étais visionnage, quand même mitigé, quoi. déjà. Oui, mais t'étais déjà plus Ouais. grand, plus adulte, j'ai envie de dire. Ah oui. Ça aurait été vraiment au tout début de quand il est sorti et tout. Je peux comprendre que c'était pas du tout ce à quoi tu espérais, ben, comme pour Drive en fait. Tu pu avoir ce truc Ouais, de se dire ouais. ah c'était lent et machin et tout, et qu'en fait c'est juste que t'étais pas dans la bonne perspective. Mais là, adulte comme ça, enfin il y a 3 ans, si. Ensuite, j'ai Il en reste découvert. 10 là, c'est ça? Oui, c'est ça, plus ou moins. Mais je voulais vraiment m'attarder sur celui que j'ai le plus aimé, Projet Dernière Chance. Donc voilà. Ensuite, j'ai vu Reservoir Dogs pour la première fois. C'était le dernier Ah. Tarantino qui me manquait, que je n'avais jamais vu, et je me Incroyable. suis vraiment fait chier. Oh non, il est bien. J'ai Malheureusement, adoré, moi. non, franchement, j'ai trouvé ça. Alors, c'est Tarantino, hein, mais c'est le Tarantino qui m'embête un peu, on va dire, hein, où il y a vraiment de longues scènes de dialogue, où on partage la camaraderie des mecs et tout, et juste ça m'a saoulé. Tu sens que c'est son premier film, mine de rien, pas parce qu'il est super personnel ou quoi, mais parce que il y a des choses qu'il a améliorées par la suite. Par exemple, j'ai adoré Jackie Brown. Donc, non, c'était Connais pas non, sûr. non, c'est Je l'ai pas vu. c'est Pulp Fiction, son deuxième film. Jackie Brown, c'est son troisième. Mais
Reservoir Dogs, ouais, ça m'a un peu, ouais, ça m'a vraiment un peu saoulé et enfin, j'attendais que ça se termine à la fin, j'avoue, Oh merde. parce qu'il se Moi, je passe t'avoue que vraiment pas grand-chose et c'est ça un des m'a. films que j'ai aussi vu le plus tard de la filmographie de Tarantino. Et justement, je me suis dit, bon, allez, je vais le voir par principe, mais il me donnait pas du tout envie. Mais moi non plus. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai adoré. Je me suis dit, en fait, il est beaucoup mieux que ce que je croyais. Et j'ai vraiment passé un super moment. Je me suis dit, putain, mais arriver avec un premier film comme ça, mais tu m'étonnes que tu t'imposes dans le cinéma, quoi. Parce que j'ai trouvé ça assez fou, en fait. J'ai adoré la C'est vrai que construction pour un premier du... film, ouais, il est bien fait, mine de rien, mais tu sens que c'est vraiment un peu les prémices de quelque chose de gros, quoi. Mais enfin, le film en lui-même, ouais, j'ai trouvé ça dur, donc j'ai mis 5 sur 10. Oh, Voilà, merde. vraiment un peu Ah une ouais, moyenne, moi, c'est moi, je peut-être pense un qu'il vaut 10, vraiment le peut-être un 8. 11, Mais tu ok. vois. Hmm. Mais bah oui, j'avais vu ta note sur Sens Critique éclairant, donc je me disais, allez, ça va faire des étincelles. Mais voilà, pas grand chose à dire sur ce film. Après, je suis retourné au cinéma, hein. Je suis pas allé au cinéma pendant genre un an, tu sais. Et là, j'y suis allé 3 fois en 3 jours. J'y suis retourné cette fois-ci avec ma sœur Pour voir ce pour drama. aller voir le film que je n'avais pas vu la dernière fois, The Drama, qui était vraiment épuisant, que j'ai trouvé nul, vraiment Ah, merde. nul. Ça, c'est chiant. En gros, je sais pas si vous savez ce que ça raconte, mais c'est un Alors, couple qui va se marier. On Alors, sait qu'il y a un problème. Enfin, moi, je sais ça. En fait, je me suis pas fait spoiler. Je veux pas que tu me spoiles du coup. C'est pourquoi t'inquiète. et quel est le truc qui se passe autour d'elle, quoi. Mais Alors, c'est sur l'affiche du film. secret. C'est Robert Pattinson et Zendaya qui vont se marier. Voilà, jusqu'ici pas de spoil. Et il y a une bombe nucléaire. Non, je plaisante. Non, c'est pas vrai. Et déjà, ça c'est mon gros problème du film, c'est qu'ils ne vont pas du tout bien ensemble. Vraiment, pour moi, Zendaya, Ah ouais. elle a une tête d'adolescente. Je trouve que ça colle pas. Robert Pattinson, il a 35 piges, t'as l'impression, alors que Zendaya, bah, Putain, elle en c'est a fou. 30, hein, mais Mais c'est vrai qu'on dirait Durandal qu'elle a- dit la même chose, mais lui, il a 39 ans. Hein. Donc, ils ont vraiment 10 ans de différence. Mais Robert Pattinson ouais. Ou Durandal et Non, non, Zendaya. Ah, non, ok. bah, Durandal, il a mon âge, il est de 88. Mais non, elle a en effet 30 ans et lui 39 ans. Donc il y a bien 10 ans de différence quasiment Ok. entre les deux. Oui, c'est ça, il me Mais, semblait bien mais que Robert Pattinson Durandal était parle un peu de plus cette âgé. différence d'âge. Il disait, même si elle a 30 ans, elle fait plus jeune. Et lui, eh ben, il fait plus vieux. En fait, dans tous les cas, il y a un truc qui va pas, ouais. Mais c'est rigolo que tu dises ça parce que c'est exactement un argument que j'ai entendu il y a Eh 2 heures, quoi. Ok. Bah écoute, je n'ai pas regardé la vidéo de Durandal, Oui, je me mais doute. en tout cas, je n'ai pas du tout accroché à ce film. Mais c'est une Parce comédie que... Non, bah, non, c'est un Un drame. peu, si, non, pour le vrai, c'est Non, une mais comédie. si, C'est il y a une il y a un Comédie côté un peu dramatique. comédie. comédie noire. C'est ouais. ça, c'est une comédie dramatique. Mais bah attends, t'as pas vu le film, Mickaël. Non, mais Mais, je sais, c'est vrai parce qu'il y a que je suis quand même les actualités cinéma. Bah, oui, mais si tu veux, enfin, moi j'ai pas trop Comment il t'a ressenti le calmé côté- T'as pas vu le film en fait. Tu parles pas. Non, mais si tu veux, enfin, vraiment le côté comédie, allez, tu le ressens peut-être une ou deux fois via Robert Pattinson, mais j'ai trouvé ça, en fait, chiant à mourir, et surtout, bon, en fait, je peux pas rentrer dans les détails, sinon ça vous spoil, mais voilà, il y a un couac, on va dire, et tout le film s'attarde là-dessus, et je trouve ça complètement con, et en gros, c'est le film, c'est ah non, mais c'est intéressant hein, de se poser ce genre de questions que vous avez vues, sauf que bah moi, ça marche pas du tout, je m'en fous complètement de cette question. Et bah pour moi, c'est soit c'est fin du débat, soit c'est je m'en fous, on continue, mais il n'y a pas d'entre-deux où ah, mais je sais pas trop, blabla. Et en fait, c'est ça qui m'a saoulé. Et surtout, les personnages sont tous tellement détestables, ils sont tous tellement médiocres. Le casting est horrible. Il y a une des meilleures amies, je crois, de l'héroïne, enfin de Zendaya. Elle a une vieille gueule, mais elle ressemble à rien et elle est insupportable. Son personnage est insupportable. Et tous, en fait, enfin, c'est vraiment un peu, je suis désolé, hein, je vais être très violent, mais la médiocrité humaine, tous des trentenaires un peu ratés, ils sont tous établis avec, enfin, tu sais, avec leurs copains, leurs copines, ils vont très bien ensemble tellement ils ont zéro charisme en fait. Et ouais, vraiment, en fait, il y a un côté très triste sur leur vie. Alors, je pense que c'est fait exprès, hein, mais qui retrace je sais pas, c'est un truc voulu du film. C'est un peu comme Bref. Je suis désolé, hein, c'est horrible, mais Bref, pour moi, ça ne m'a jamais fait rêver. Cette série, je la trouve horrible. Oh, non, elle est bien. Tellement je la trouve géniale. déprimante. Non, mais il y a un côté vraiment réussi dans Bref, quoi. Le format court, etc. Ça, je comprends. Mais quand il pense, le personnage, il est d'une tristesse pas possible. Bah, tu le sais quoi héros de Bref. Demain, je vraiment vais aller le voir et je te dirai ce que j'en ai pensé de ce drama.
Voilà. Ok, moi je pense que tu seras pas du tout d'accord avec moi. Je pense Ah, que mais tu oui. trouveras ça C'est super ce que j'allais intéressant dire. et passionnant. Me connaissant, je pense que tu dois te dire ça, c'est clairement les thèmes de Michael. C'est- Ah bah oui. Toi tu vas dire non mais c'est super intéressant de voir la faiblesse de l'homme et la faiblesse de la femme, ceci, cela. Et puis évidemment, tu sais, ça y va Ah, il après te avec connaît si bien. des... non mais c'est... Moi, c'est depuis vraiment tout à un l'heure, petit- plus t'en parles, plus je me dis, putain, ça a l'air bien quand même. Non mais je pense que tu vas beaucoup l'aimer. Hein. Mais c'est juste que moi j'en pouvais plus, à la fin j'en pouvais plus, donc je lui ai mis 3. Et honnêtement, je Aïe, aïe, aïe. trouve que c'est un 3 gentil. Mais on va dire, voilà, vraiment 5,5, 6 sur 20, quoi. Tu penses c'est, que ta dans mère ces aurait eaux-là. aimé? Non. Je Non. pense que ça l'aurait fait chier. Et, bah, elle est un peu comme moi, je pense, là-dessus. Elle se serait dit, mais c'est pas intéressant. Et puis surtout, ouais, en fait, c'est ça dépeint tellement une... Je sais pas, ouais, je sais pas. Enfin, en fait, j'ai pas envie d'être trop violent et véhément là-dessus, mais enfin, c'est horrible, mais je déteste les personnes comme ça, en fait. En fait, qui n'ont aucun objectif de vie, voilà. Ils sont juste, ouais, bah, moi, je bosse dans ma boîte, je fais ceci, et puis je sors tous les jeudis soirs avec mes potes pour boire des coups, et puis le week-end, bah, je fais rien, je regarde Netflix, il y a rien, il se passe rien dans leur vie et tout, et je sais pas, Mais c'est tellement la vraie vie, ça me- putain. Enfin, ça, moi, ça mais me... je sais, mais Ça mais me si tu veux, il n'y paraît, a même pas un hobby ou une envie de faire ceci, un besoin de faire cela, etc. Non, c'est juste la... Voilà, mais Et moi, je je trouve que ça sais, hein, fait mais du moi, bien. c'est un truc qui me fait... Et c'est ça que j'avais aimé. Il y avait, je me rappelle de quand tu sais bien que tu parlé de Bref, parce que je vois totalement ce que tu veux dire par rapport à Bref, du coup. Et il y avait des gens qui disaient à Kian Kojandi l'histoire de ce pauvre type, tu vois. C'est un pauvre type, quoi. Et lui disait, mais je pense pas que j'ai dépeint un pauvre type. Je pense que j'ai dépeint un type très lambda, en fait. Et qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme lui. Et c'est pas un pauvre type, en fait. C'est juste un type normal. Et du coup, j'avais adoré Ouais, cette c'est truc-là ça, parce que ouais. je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas pareil. C'est que pour toi, ça, c'est. Toi, t'as un idéal en fait. T'as un idéal J'ai jamais dit que de- c'était pas un mec normal, hein, mais je Oui. dis juste que Mais toi, bah, t'as un ça idéal de vie. dépeint- Pour toi, c'est un truc t'es- qu'il faut moi, être c'est- mieux que ça. Mais moi, je me dis, c'est sûr qu'il faut peut-être Mais pas c'est se pas- complaire dans ça, mais finalement, enfin, je sais pas. Moi, Bah, c'est pas forcément être mieux que ça, si tu veux. Je me dis pas, il faut que je sois supérieur à ces gens-là. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui me déprime, c'est de voir que ces gens-là, ils vivent cette vie-là, ils sont là, bah ça me va. Je sais pas, Après, c'est... oui, Ouais, mais moi, Guillaume, j'ai il a l'impression dit, d'être bref, comme ça. ça m'a jamais fait rêver. Laissez-moi parler. Guillaume, il a dit... Non, mais je reprends juste ce qu'il a dit, mais il a dit, bref, ça m'a jamais fait rêver. Et oui, après, t'aimes ou t'aimes pas, bref. Mais c'est vrai que oui, effectivement, enfin, tout est fait pour que, bref, ça te fasse pas rêver, justement. Bien sûr, C'est bien sûr. Parce que, et c'est pour ça que ça parle aux gens. C'est parce que, justement, c'est quelqu'un de tout à fait normal. Donc c'est vrai qu'il y a des films, tu les regardes parce que ça te fait rêver, parce que les personnages ont des vidéos fous et tout. Bon, c'est vrai que tu regardes pas bref pour ça, quoi. Enfin, c'est tout le contraire. Oui, mais justement, mais Ouais, après, puis, mais il je sais apprécie pas ce genre de choses. Là où moi, j'apprécie Non, justement mais- de voir un peu un truc Moi, bref, qui j'ai dépeint ma vie à beaucoup moi. aimé. quoi. Hein. Ah, ok. J'ai beaucoup aimé, bref, hein, j'ai regardé tous les épisodes, je sais pas combien de fois, parce que je trouve que c'est super bien fait, bien réalisé. de fou. réfléchi, bien Ça, réalisé, bien écrit. Enfin, Ouais. c'est vraiment une très bonne mini-série, mais en fait, c'est en grandissant, parce que moi, je regardais ça avec le Palmacho. On parle bien sûr de la saison 1. C'est c'est ça. J'allais faire la vanne. C'est pas une mini-série en fait. Il y a 2 saisons, donc c'est pas une mini-série. Non, il n'y a pas de. Il y a une deuxième saison de Bref. Ah oui, mais qui est sortie récemment, là. Oui, Ah ouais, putain. Non, c'est ça? oui, mais Ouais, regarde Oui, pas. mais non, ça, évidemment, je regarde pas. Non, c'est hors de question. Mais, mais en tout cas, ce qui avait été fait à l'époque, genre en 2010, 2011, etc., ça marchait bien. Et après, j'ai commencé à revoir ça plus tard et je me suis dit, mais en fait, c'est horrible la vie de ce mec parce que bah, je commençais moi-même à avoir 25 ans, 26 ans, etc. Et tu te dis, mais au secours. Et après, je dis pas, oh là là, vous devriez avoir honte de vivre comme ça. Ceux qui vivent comme ça, écoute, grand bien t'en fasse. Attends, quoi? Voilà, hein? Bref. Non, mais si ça te plaît de vivre comme ça, écoute, vis ta vie, mon gars. Hein, fais-toi plaisir, mais c'est juste que c'est quelque chose que je ne comprends pas et qui, moi, me déprime un peu. Et c'est un truc qui m'a vraiment déprimé dans ce film. C'est que je rapproche ça aussi, tu sais, des... En fait, ce qui m'énerve, c'est que tu sens que ces gens-là, ils n'ont pas de fantaisie dans leur vie et ça leur manque. Mais ils n'arrivent pas à trouver où parce que ils vont faire plein d'erreurs que... Enfin, je sais pas comment dire, tu vois... bah, typiquement, tromper leur meuf, tu vois. C'est des trucs genre, bah, tu vois, dans Bref, et après, le mec, ça va ruiner encore plus sa vie, etc. Parce que bah, il sent qu'il a un truc qui le rend malheureux, il se dit, oh bah tiens, ouais, ça... C'est pas genre, ah, ça va mettre du piment dans ma vie de faire ça.
il se le dit pas comme ça, tu vois, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un peu genre, un peu la faiblesse de se laisser aller comme ça à ses pulsions et après de regretter en fait sans se poser la question. En fait, c'est un peu ce côté-là où c'est une vie ultra monotone et déprimante en fait. Voilà, je sais pas trop comment dire, mais ouais. Bref, Ok. c'est parce que j'en ai rencontré aussi des gens comme ça, genre à Paris, tu vois, et Mais tu moi, leur parles 10 minutes et tu j'ai sais, l'impression waouh, d'être comme ça. Hein. Alors peut-être pas parce que tu me vois pas dans la vraie vie, mais dans la vraie vie, j'ai l'impression d'être ce que tu décris là. Bah écoute, À part mon moi, podcast dans pense lequel pas. je me donne à fond. Bah exactement, pour moi ça suffit ce genre de truc, tu vois. Mais enfin en fait c'est horrible parce que j'ai l'impression de parler en mode parti politique, tu sais, genre Mais on doit c'est- se débarrasser de ces saloperies. Non, mais c'est non, pas mais du c'est tout ce que normal je suis en train d'avoir de dire. des idées et je comprends. C'est juste que Non, moi c'est quelque normaux. chose. Je ne suis pas d'accord avec tes convictions, mais je comprends tes convictions. Parce que je suis intelligent. Non, et enfin, que je sais veux pas si, sont être- si on peut appeler ça des convictions ou quoi, c'est juste que moi en fait c'est quelque chose que je ne comprends pas et je me dis, j'ai l'impression que eux-mêmes ne sont pas stylisés, parce que moi je te connais, je t'ai déjà parlé et tout, je suis sûr que tu n'es pas comme ça, Mickaël. Mais je te dis pas ça en mode c'est mal d'être comme ça, même si t'étais comme ça, en vrai, voilà, on s'en fout. Oui, Moi bien je suis sûr. comme je suis, toi t'es comme t'es, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'il y ait une majorité de gens normaux, comme tu dis, que la majorité des gens sont normaux et vivent comme ça. Je pense qu'il y a, je sais pas, honnêtement c'est bizarre. En tout cas, moi c'est ça qui m'a vraiment hérissé le poil devant ce film, c'est déjà le scénario, je l'ai trouvé assez chiant et osef. Hein. Moi ce genre de questions où tu t'étudies une relation et tout, ça m'intéresse pas du tout. Et il n'y a pas de bagnole qui va vite, donc moi déjà c'est zéro. Vin Diesel, il est où là? On sait pas, hein. Il se les pose pas avec Letty ces questions. Non, et puis je pense que de toute façon c'est fait exprès hein, que les personnages secondaires soient écrits comme ça, mais j'ai trouvé ça vraiment déprimant à souhait, quoi. Je te dirais ce que j'en ai j'ai pensé mis quand je 3, l'aurais vu. Ouais. Ouais, vas-y, on fera ça. Bon, bref, je m'attendais pas à passer autant de temps sur celui-là, mais après, j'ai vu l'incroyable Hulk de 2008, qui était vraiment pas fou, hein, on va pas se mentir. Tu l'as découvert là? Oui, C'est lequel celui-là? C'est avec qui? c'est avec Edward Norton. Ouais, C'est mais pas non, celui avec Eric Bana. Oui, d'accord, ok. Non, Donc je c'est l'ai pas Eric- vu. Edward C'est Norton et celui Liv qu'ils ont fait Tyler. juste après. Ok, d'accord. Le Ok. deuxième C'est film du Iron Man, MCU. Ouais. Je Voilà. crois le 2 ou 3e. C'est pas le premier? Non, c'est Iron Man Non, le le premier. premier c'est Iron Man, je crois que c'est le deuxième. Ouais. Ok, bon bref, et ouais, je l'ai vraiment trouvé un peu nul, ouais, un peu, en fait, fade, nul non, mais ouais, vraiment fade, il se passe pas grand chose, et bon, les effets spéciaux ont pris un coup de vieux, et même en fait, c'est pas intéressant, en fait, l'histoire est pas intéressante, c'est vraiment un peu le truc cliché, avec le gros méchant à la fin, l'humain qui se transforme petit à petit en abomination, qui se fait injecter des trucs parce qu'ils veulent abattre Hulk, etc. Enfin bon, bref. J'ai trouvé ça assez oubliable en fait et vraiment pas marquant. Du coup, je lui ai mis 4. Voilà, donc c'est vraiment un 4, je pense, à peu près mérité. Et Tu ensuite, avais on vu va celui commencer. avec Eric Bana? Alors, je l'avais vu au cinéma à Castillonnès quand j'étais petit. Ah, Voilà. oui, Putain. c'est Et, vrai. Et la pellicule avait brûlé. Je m'en souviens de Ah, cette- merde. Pendant Si, le, il nous l'avait déjà dit en plus dans un 3 films. je m'en pendant le souviens, film. ouais. J'avais oublié que Du c'était coup, ce je n'ai film-là. jamais pu le finir, mais je me souviens, c'était Oh, avec merde. Nick Nolte en plus, je crois, celui-là. Ah ouais, c'est le père d'Eric je crois, Bana, Nick ouais. Nolte. Ouais. Et Et, bah, ça a mais- été pendant plusieurs années, ça a été un des pires films de ma vie. C'était vraiment un peu ma référence du film nul Ah ouais. absolu. Ah, dis donc, il Mais faudrait que je ouais, le voie. mais j'étais petit, donc j'avais très peu de. Enfin, voilà, j'avais pas beaucoup de films, donc j'avais peu de comparaisons. Et tu lisais Mais, déjà des comics ou pas à cette époque-là? Ou Non, même pas avec ça, vraiment. tu comparais J'aimais pas? ça, j'aimais les super-héros et tout, mais pour moi, là, à l'époque, mes références, c'était surtout les dessins animés. Et les films, là, c'était les premiers films que je voyais de super-héros. Donc, je crois qu'il est sorti après. Je crois que c'est après les premiers Spider-Man de Sam Raimi. C'est cette époque-là, à peu près. Hmm. Mais voilà, sachant que Hulk, c'est un de mes super-héros préférés. Mais voilà, il faudrait que je le revoie parce que peut-être que pareil, ça Non. me. Non, je non, prendrais c'est beaucoup de souvent recul. considéré comme vraiment de la merde. Hein. Et moi, Ouais, je me ouais, souviens oui, que quand après, j'étais oui, c'est petit, vrai, c'était ouais. pareil. J'avais détesté ce film. Voilà.
Mais c'est pour Un ça truc The Incredible Hulk, j'avais bien aimé, mais là c'est pareil, c'est peut-être parce que j'aime bien le personnage aussi et qu'il y a peut-être des trucs nuls que je vois moins parce que le personnage me plaît, quoi. Non, mais c'est surtout que je pense que ça aurait vraiment pu être mieux, quoi, sans changer grand-chose. Mais je sais pas, ça. Donc, ouais, tout ça pour dire qu'après tout ça, j'ai regardé des films sur Netflix, et le premier, qui était le meilleur que j'ai vu dessus, War Machine, qui est un film avec le gars qui joue Reacher, là, Ouais. qui est une montagne, un gars vraiment stylé, d'une quarantaine d'années, Alan Ritchson, je crois, c'est ça qui s'appelle, un truc comme ça. Et, Ouais, il a un rôle dans les derniers Fast and Furious, d'ailleurs, lui. Dans le dernier, en tout cas. Oui, Moi, je ça l'avais me dit un découvert truc, dans ouais. la série Titan avec de DC. Mais Ouais, c'est possible. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est un mélange entre Predator, c'est vraiment le Predator de Netflix, Tu ne tueras point, et Starship Troopers. Il y a une sorte de petit mix un peu entre les trois. Alors, c'est surtout Predator, et les deux autres un peu moins, mais on sent quand même une petite touche de ces films-là. Et bah voilà, c'est une équipe de Rangers, vraiment les mecs les plus entraînés, qui sont dans une mission parce qu'ils viennent de graduer en gros de l'école des Rangers, je sais pas trop quoi, après 6 semaines de travail horrible, vraiment, où ils ont eu enfin vraiment un entraînement de fou pour voir qui étaient les meilleurs et tout. Eux, ils sont en train de confirmer, ils ont une dernière chose, c'est une mission où ils doivent se rendre dans la forêt à un point pour valider leur entraînement, et en fait, dans cette forêt, ils tombent sur une sorte de robot qui est sous terre, qui dépasse la moitié de la terre. Ils se disent, bah c'est ça l'objectif, je comprends pas, ma boussole elle déconne complètement, et du coup ils essayent de l'attaquer parce qu'ils pensent que c'est l'objectif, et en fait non, c'est un robot qui sort du sol et qui va les démembrer un par un, et bah, petit à petit l'équipe voilà, va essayer de les combattre, et bah, ils vont un peu mourir un par un, et puis à la fin ça va être, alors bon, je passe les détails, mais ça va être un peu le héros contre la machine extraterrestre. Et du coup, bah, y a vraiment le côté Predator, quoi. Mais c'est un film, même s'il est assez basique, qui marche bien, et que j'ai vraiment bien aimé. Donc je lui ai mis 6 sur 10. Voilà. C'est un bon film, un bon divertissement, on s'ennuie pas. Et c'est celui qu'il a préféré. Voilà, c'est ça. Ah oui, non, bah là, vous allez vous régaler. En vrai, Alors, pour un film Netflix, 6 sur 10, c'est bien. Hein, parce que, franchement, oui. Hein. Ça, Mais bon, ça arrive comme ça, où t'as des petits trucs sympathiques. Tu vois, typiquement, je pense que Michael, à mon avis, t'aimerais pas trop, toi. Mais voilà, j'aime bien comme à chaque fois qu'on se dit ça l'un de l'autre, on a l'impression qu'on s'insulte, tu sais, genre non, toi t'aimerais pas parce que t'aimes les films de merde. Moi je suis vraiment l'abruti, tu sais, populaire, tu sais, dans un moment avec grosse baston, des morts et tout. C'est pas vrai. Non, mais bien sûr que non, c'est pas vrai. J'adore le fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, c'est génial, je trouve. Ah bah ça donne toute sa saveur au podcast, Mais bien grave. sûr. Et puis Benjamin, lui, voilà, il aime office tout, de meuble lui. un peu. Non, en vrai, c'est marrant parce que l'autre jour, justement, en réfléchissant notamment à mon prochain thème, là, que je vais annoncer à la fin du prochain podcast, mais je regardais mes DVD un peu et tout, et je suis tombé sur, du coup, le DVD de Chien de paille avec Dustin Hoffman, que tu n'avais pas aimé, et tu m'avais dit, j'ai pas aimé. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, ouais, mais celui-là, Guillaume, il a pas aimé, ça se trouve, ça va être nul. Et après, je me suis dit, bon, après, il y a beaucoup de films que Guillaume n'aime pas et que j'ai aimé, et vice-versa. C'est ça qui est intéressant. Donc, du coup, voilà. Ah bah, en fait, le problème de Chien de paille, c'est qu'il a très mal vieilli, en fait, et que Ouais, le bon, ça, rythme je est me doute. horrible. Mais voilà. Bon, bref, j'ai quand même revu Sleepy Hollow, sur Netflix, Oh. et lui, il était vraiment bien, et je lui ai mis Oui. 7. Parce Je suis que d'accord. c'est un film que j'aime beaucoup. C'est le dernier C'est bon un- film de Tim Burton. Burton. Change My Mind, voilà. Quoi? Ah bah, je vais vite te la changer, Time Mind, hein, attention. Parce qu'il y a quand même eu Charlie et la chocolaterie, même Miss Peregrine, j'avais beaucoup aimé. Dark Ah, mais Shadows, j'avais trouvé ça beau. J'ai revu vraiment récemment bien. Charlie et la chocolaterie, alors que c'était un de mes favoris, et ben j'ai pas aimé. Je l'ai trouvé beaucoup moins bien que ce que je m'en souvenais. Bon, Dark j'avoue que je l'ai Shadows- revu à la baisse la Dark dernière fois que Shadows, je l'ai vu. j'ai jamais aimé. Quelle Miss honte. Peregrine, je m'en fous. Il est pas nul, mais je m'en fous. Ah non, vraiment, pour moi, vraiment, Sleepy Hollow, c'est le dernier bon film, quoi. Ou Big Fish, je sais pas lequel est sorti avant.
Ou après. Big Fish, Mais c'est Big Fish, 2004, c'est il est génial. sorti après, ouais. Voilà, alors c'est Oui, celui-là le dernier. il bon était bien Big Fish aussi. Mais, non, si, après, Ok. mais il faudrait que je le revoie. Mais j'avais bien aimé aussi le barbier là, de Séville. Ah oui, Sweeney Todd. Sweeney Todd. Mais je l'avais bien aimé à l'époque, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Et je sens que si je le revois, je vais encore le baisser aussi. Mais bon. C'est vrai que Tu l'avais ça fait vu, très longtemps que Big je l'ai pas Eyes vu non plus. Ouais, Je sais j'avais pas si vu. tu l'as cité, là. Très oubliable, je trouve. Il est sympa sans plus. J'avais trouvé sympa, sachant qu'au mode de base, j'aime pas Tim Burton, du coup, c'est vrai que. Mais il est pas C'est vrai très. que les films qui on font est pas dans les forcément Tim films Burton. qui fait le moins Steve Burton quand même. Hein, justement. Oui, voilà, bah, c'est Mm. pour ça. Après, j'avais pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre, mais j'avais trouvé ça sympathique, je crois. Ouais, bon, mais ouais, tu passes un moment sympatoche parce que l'histoire est sympa parce que c'est une histoire vraie. Mais c'est Ouais, tout, voilà. après ça s'arrête là en fait. Hein. Le côté féministe est Mm. sympa du fait que les mecs s'approprient l'art de Ouais, leurs ouais. femmes et tout, parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup. Ça c'est sympa. Mm. Mais au-delà de ça, il Ouais. n'y a plus rien en fait. La narration elle est claquée. Le film, il n'y a rien à raconter. Voilà. En Bref. tout cas, tu le vends bien, ça te donne envie de le voir. Bah, c'est pas le but de le vendre, j'ai pas trop aimé. Non, donc. mais je sais. Mais moi, je l'ai jamais vu et c'est vrai que je me dis, ah ouais, du coup, pas ouf. Bon, après, j'ai vu un film, donc vraiment pur produit Netflix, apparemment, Malnazidos, Oula. voilà, qui est un film espagnol, hein, je ne le savais pas, malheureusement, qui s'appelle, je crois, c'est La Vallée de la Mort, C'est vrai le que titre toi, français. Moi, j'ai vu. T'as un peu du mal avec les films espagnols, genre La Plateforme et tout. Moi, je sais que j'avais bien aimé. Toi, je sais que t'avais déjà dit. Le bof, premier tu vois, film, La c'est- Plateforme, ça allait, mais c'est avec les Espagnols de manière générale que j'ai un peu du mal. Je Hein, t'emmerde, voilà. Ouais. voilà. Oui, bien sûr, évidemment. Mais non, c'est juste, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est la langue que j'aime pas trop, et puis la culture et tout ça se transforme vraiment. J'ai l'impression d'être le gros fils de pute hein, dans ce podcast. Ah, les gens normaux et les Espagnols, vraiment, mais Ah, allez les- vous faire foutre. Les étrangers, je déteste ça. Mais bon, Mais déjà, après, Euh, après, je peux comprendre le fait d'avoir du mal avec une langue, tout simplement. C'est con, hein, ça, c'est Moi, c'est du ça, pur c'est que ressenti. j'ai- Dire que tu sais que c'est pas une question de problème de culture, de machin et tout, c'est que t'as du mal avec une langue, t'as du mal avec une langue, en fait. C'est... Bah, j'ai Moi, du mal je- avec une langue et puis surtout, je suis allé en Espagne, ça s'est vraiment pas très bien passé. Les gens c'était vraiment des connards. Je suis allé en Argentine, même chose. Donc c'est vrai que. je Alors me que dis, les bon, Français, voyons, eux, ils sont bien. Alors- Ah mais oui, ça voilà, eh ben, ça c'est en mes Argentine, bons c'est pas des franchouillards. Espagnols, c'est des Argentins. Oui, non, mais moi c'est avec les Ah oui, la langue, hispaniques, oui, on va c'est dire, fort, un peu ouais. les hispanophones. Bon, cela dit, je suis allé au Mexique aussi et c'était trop bien. La nourriture était incroyable et les gens étaient adorables aussi. Donc bon, voilà, mais bon, bref, c'est de manière générale. Et puis surtout, vous le savez, je suis un grand amateur de football. Et voilà, hein, essayer de trouver des gens qui aiment les Argentins dans le football, à part les Argentins, ça va être compliqué. Mais voilà, et puis l'Espagne, pareil, hein, c'est une nation que j'aime pas du tout footballistiquement parlant. Bon, bref, toujours est-il que j'ai regardé La Vallée de la Mort, du coup, qui est un film de zombies espagnol, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est les méchants nazis qui ont créé une sorte de gaz qui transforme les morts en morts vivants, en fait, qui redonne vie aux morts. Et c'était nul, mais c'était vraiment le vide. Les Déjà, acteurs sont Rien que pourri. le synopsis me donne tellement pas envie. Le pitch, ouais. Ah ouais, non mais moi ça peut me donner envie, tu me dis ça, je dis oh trop marrant et tout. Mais non, vraiment ça vaut même pas le coup de regarder même pour la vanne parce que c'est nul, les personnages sont complètement ratés, bon les acteurs sont catastrophiques, les personnages sont inintéressants au possible. C'est vraiment le cliché des personnages qui vont se dire allez vite, on s'enfuit de l'église et le dernier qui va fermer la porte derrière tous les autres en disant non, je reste là pour les retenir, allez-vous-en. Et t'es là, mais pourquoi tu fais ça, vous aurez pu, enfin tu vas te faire tuer en 2-2, ça va revenir au même, enfin pourquoi vous faites ça, enfin bon bref, voilà, c'est vraiment tous les trucs, et puis surtout c'est un truc que j'aime bien qu'on avait vu dans Rec aussi, où le côté où avec les morts vivants, il faut essayer de purifier leurs âmes avant qu'ils aillent, enfin leur âme avant de retourner vers Dieu, etc. Donc il faut, enfin bon bref, c'est ce côté-là un peu par moment. Bon, et honnêtement, c'est nul de A à Z. Le nazi, c'est une parodie, vraiment, la gueule du mec, enfin, ils lui ont fait une cicatrice sur l'œil, enfin, c'est vraiment, ah, je suis méchant, genre, nazi, ça suffit pas à dire qu'il est méchant, non, il faut vraiment rajouter le détail, et puis évidemment, il tue des enfants, des trucs comme ça, enfin, bref, voilà. Et bon, bah, c'était vraiment parfaitement nul et oubliable, et chiant, en plus de ça, voilà.
Ensuite, j'ai regardé Battle Los Angeles, un film de 2011, alors, qui est un peu connu, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Deux noms, juste. C'est avec Aaron Eckhart, hein, celui qui joue Harvey Dent dans The Dark Knight, donc le double face. Ok. Et c'est oubliable aussi, hein. C'était vraiment pas fou. C'est un film de guerre ultra américain, encore un. Et c'est le ultra américain où au bout d'un moment t'es là genre arrêtez par pitié, c'est chiant, où on essaye de donner de la profondeur dans les personnages alors que c'est un putain de film de guerre avec des aliens qui attaquent Los Angeles, par pitié, arrêtez, genre non, papa, reste en vie. T'es là, arrêtez, pourquoi en plus vous venez foutre des civils avec des enfants là-dedans, arrêtez de mettre des enfants dans des films comme ça, s'il vous plaît, j'en ai marre, pour essayer de te créer cet éternel sentiment de oh non, le pauvre enfant, arrêtez, je vous en supplie. C'est très bien de suivre une équipe de soldats, voilà, c'est pour ça que War Machine c'était bien. Vous foutez des soldats face à une menace, ils se font déchirer un par un et à la fin les gentils gagnent, voilà, très bien. Pas besoin de oh non, le pauvre petit. Et puis les soldats américains, tu sais, qui arrivent. Écoute mon gosse, ton père est mort, je suis désolé, mais maintenant tu es un vrai marine, d'accord? Tu acceptes d'être un vrai marine avec moi? T'es là genre oh là là, ferme ta gueule, enfin. Bref, voilà, moi c'est un truc qui m'énerve beaucoup, hein, vous l'aurez compris, hein, que ce soit dans les films d'horreur, les films d'angoisse et tout, arrêtez de mettre des enfants partout, je vous en supplie. Donc voilà, je lui ai mis 5 parce que bon, ça reste un film divertissant, mais il n'y a vraiment rien, c'est vraiment le 5 un peu de dédain, quoi, où tu te dis, bon, il y a vraiment rien à dire sur ce film, puisqu'il aurait pu être mieux, mais en même temps, il aurait pu être pire, enfin voilà, un peu un film creux et vide. Voilà, donc... Ensuite, j'ai regardé Twisters, donc la suite de Twister, hein, le film qui est sorti il y a 2 ans, là. Et c'était... déjà, le premier, j'avais pas aimé. J'avais été super déçu, parce qu'on en avait parlé, on m'a dit, ouais, Twister, c'est vraiment un film catastrophe incroyable, etc. Et je m'étais fait chier, j'avais trouvé ça nul. Encore une fois, au lieu de te montrer des tornades, on te montre surtout des relations entre personnages dont t'as rien à foutre. Et le 2, c'est exactement la même chose. C'est ça. Enfin, en fait, le problème, c'est que le premier, il était marquant parce qu'on voyait des tornades et on n'en voyait pas souvent au cinéma, parce qu'il est sorti en 96, je crois. Donc, voilà, on te montrait des tornades au cinéma. Ouah, trop cool, des tornades au cinéma. C'est comme les Dents de la Mer. Ouah, trop bien, un requin, on n'en avait jamais vu. Bon, après, les Dents de la Mer, c'était très bien fait. Mais voilà. Le problème, c'est que Twisters, il sort en 2024, et des tornades, on en a eu des milliers et des cents. Il y a même eu des films genre Sharknado et tout qui sont sortis, donc on sait ce que c'est. Et là, vraiment, c'était le vide, ce film. Enfin, il y avait rien, c'était même pas divertissant pour les tornades, parce que t'as 2-3 scènes de tornades à tout casser dans le film, et puis... en fait, c'est pas intéressant parce qu'on se repose trop sur des personnages dont on se fout. En fait, le héros qui est là, ouais, non, j'ai perdu tous mes amis et mon petit copain, enfin, c'est une héroïne, perdu tous mes amis et mon petit copain il y a 1 an, quand on chassait des tornades ensemble. Maintenant, j'ai arrêté ça, sauf qu'il y a un mec qui vient d'une équipe de chasseurs de tornades qui fait écoute, j'aimerais que tu nous rejoignes. Elle fait non, ça c'est derrière moi, à cause de moi, toute mon équipe est morte avant. Non, mais s'il te plaît, tu es la meilleure dans ce domaine. Enfin, je n'en peux plus de ces films-là, on en a trop vu, enfin, au secours, quoi. Donc, je lui ai mis 4, c'est parfaitement attendu, c'est inintéressant, et même le fait qu'il y ait des tornades ne suffit pas, en fait. Donc voilà, plus que 3, courage. Ensuite, j'ai vu Spectral, un autre film Netflix, voilà, qui est, en gros, une zone, je crois que c'est en Roumanie, d'ailleurs, un truc comme ça. Il y a eu la guerre, un truc comme ça, et il y a des sortes de spectres qui tuent des êtres humains, et ils comprennent pas pourquoi, et du coup ils envoient une équipe avec un scientifique spécialisé dans l'optique ou je sais pas trop quoi, qui va commencer à repérer ces spectres, et ils se demandent mais qu'est-ce que c'est ces spectres? Oh, dis donc, ils ont l'air d'être sensibles à ce sable noir étrange qu'on trouve ici, et en fait on se rend compte que c'était une expérience scientifique réalisée par sûrement les méchants communistes de Roumanie ou je sais pas trop quoi sur leur peuple, et en fait ce sont des gens entre la vie et la mort qui deviennent des spectres et qui tuent tout le monde. Enfin bon, bref, c'était pareil, parfaitement oubliable, et ça se voulait vraiment un peu réalisé en mode film d'auteur avec des plans un peu Denis Villeneuve. Ça se sent, ça se veut Denis Villeneuve, genre ouais, mettre des beaux plans, des ralentis.
Et encore une fois, évidemment, on vient de foutre des enfants civils là-dedans. Non, non, attention, ne va pas là-bas. Et puis, tu sais, les marines qui vont se sacrifier parce qu'il y a un pauvre gosse qui a 50 de QI, qui est pas capable de comprendre que s'il sort de sa cachette, c'est le danger. Du coup, t'as 3 marines qui y vont et qui vont se faire buter pour le sauver lui, là. Enfin voilà, bon bref, c'est truc classique. Je lui ai mis 4 à ce film, je l'ai quasiment oublié déjà. Vraiment osef. Après, j'ai vu The RIP, The RIP, je sais pas comment on va dire, qui est le film avec Ben Affleck et Matt Damon, là, qui est sorti cette année. Et qui était, bon, pas incroyable, mais intéressant. C'est juste, en fait, c'est tiré d'une histoire vraie. Et c'est une équipe de flics narco-trafic, enfin, de la DEA, là, ceux qui sont spécialisés, en gros, dans la drogue, quoi, qui se rendent dans la maison d'un informateur parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait de l'argent sale qui était caché là-bas, et en fait ils se rendent compte que c'est plus de 20 millions de dollars, je crois, et ils se disent oula, on est sur une très grosse somme là, et en fait ils vont commencer à devenir parano parce qu'ils vont se dire, ils ont l'impression qu'il y a des flics qui sont corrompus et qui vont essayer de voler l'argent, et en fait c'est une sorte de huis clos un peu où la tension va un peu finir par éclater entre tous les membres du groupe. Et donc c'est tiré d'une histoire vraie, et j'avoue que la fin était assez satisfaisante, c'était assez sympa. Donc je lui ai mis 5, voilà, parce que bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, il se passe pas grand-chose dans le film. Et tu sens que Ben Affleck et Matt Damon, ils sont un peu venus là pour prendre leur chèque, quoi, parce que vraiment. Après, vraiment ça va pas faire fou, trop quoi. plaisir de les revoir ensemble, parce que c'est vraiment des copains de Bah, toujours, quoi, tu vois. Oui, bah c'est ça, c'est vrai que c'est aussi ça qui marche, hein, c'est que tu m'aurais mis 2 acteurs random à la place, je pense que j'aurais mis une note plus basse. Mais là, bon, bah voilà, c'est Ben Affleck et Matt Damon, donc c'est toujours sympa de les voir, surtout que j'ai vu Will Hunting récemment, donc récemment, il y a genre Bien un sûr. an, donc c'est vrai que c'était rigolo, quoi. Et enfin, le dernier film que j'ai vu, j'ai fini aujourd'hui avec ma copine, qui s'appelle Nature prédatrice. Voilà, donc déjà un titre catastrophique. Ah oui, j'ai vu la bande-annonce. Ouais. Et Avec moi, qui je le n'ai film jamais entendu parler de tous les films que tu parles. Bah, c'est, Parfois, j'ai l'impression que c'est le genre de truc que tu dis, mais à chaque fois vous parlez de ce film, et je me dis, mais d'où vous le sortez? Tu dis souvent ce genre de choses, Ouais, bah Guillaume. oui. mais Oui, c'est bah oui, pareil oui. pour toi, hein. Je ne jamais entendu Ah, parler mais de tout ça, quoi. Je n'en avais jamais entendu parler avant de le voir sur Netflix, hein. Tout ça, c'est des films Ouais, qui bah, sont moi sur aussi, Netflix, hein, c'est pour ça que je les ai regardés. C'est quand je gère un peu sur Netflix que je vois les films dont il parle là, mais c'est Ouais, tout. j'ai pas Netflix, donc, mais ouais, ok. Et c'est Thrash, le titre en anglais, et je crois que c'est top 10 des films les plus vus actuellement sur Netflix. Ouais, il est dans Et- le top, je crois. En gros, c'est un ouragan qui arrive sur les côtes, je sais même plus où c'est, en Floride ou un truc comme ça. Et il y a de l'eau, une sorte de mini tsunami, on va dire, qui envahit la ville et qui grandit petit à petit. Et il y a des requins qui arrivent, attention. Et du coup, il y a des gens qui se font bouffer par des requins. C'est nullissime. C'est J'ai vraiment, l'impression, mais... dans les images que j'ai vues, il y avait un petit côté crawl de. Mais je l'ai pas vu. du français là. Alexandre Aja. Mais non, c'est- Alexandre Aja. Et ouais, j'ai l'impression que du coup, c'est un mélange de crawl et des dents de la mer parce qu'il y a des requins. Ah, des requins, ouais. Non, honnêtement, ça m'a fait penser à Sous la Seine, moi. J'ai trouvé ça, mais Et que j'ai pas vu. nul, vraiment, nature prédatrice. Je lui ai mis 2 sur 10, mais je pense que c'est genre 2,5, peut-être. Tu vois, vraiment 5 sur 20 grand max. Mais il n'y a rien de proposé dans ce film. C'est un bain de clichés, mais ça m'a énervé à la fin. Ma copine elle était mais arrête, parce qu'à chaque fois vraiment, mais je ne le contrôlais même pas. Je regardais les films, je disais oh là là, comme ça elle était mais arrête. Au début ça la faisait rire, après elle était bon arrête. Du coup je fermais les yeux, je fermais ma bouche, et j'avais juste les yeux grands ouverts, tu vois. Et donc des fois elle se retournait vers moi et elle éclatait de rire parce que tellement j'étais saoulé. Bon, elle aussi elle a détesté, hein. Ok. Mais vraiment c'est déjà on suit une héroïne. C'est insupportable, ce cliché de la meuf qui a perdu sa maman il y a quelques mois. Du coup, elle est mal à l'aise et elle ose pas sortir de chez elle. Et puis évidemment, là, il y a un tsunami qui arrive sur sa gueule. Donc elle est là. Oh non, mince, qu'est-ce que je vais faire? Et puis évidemment, elle trouve la rédemption à la fin. T'as en parallèle une femme enceinte, évidemment. Une femme enceinte qui travaille dans une usine de viande. Et il y a un camion-citerne avec de la viande, donc tu le vois arriver gros comme une maison, que la citerne va s'ouvrir avec le sang et la viande, ça va attirer les requins, tu sais. Tout ça, c'est gros comme une maison. Et en parallèle, tu suis 3 histoires, en fait, et 3 enfants. C'est vraiment, comment ça s'appelle, là, les orphelins Baudelaire, ultra maltraités par leur famille d'accueil, de parents qui gardent des steaks à la cave, mais ils n'ont pas le droit d'y toucher. Enfin, vraiment, t'es là, mais les fusils de Tchekhov, mais c'est à vomir, quoi.
Et en gros, c'est un ramassis de conneries, de décisions débiles qu'ils prennent. À un moment, ils prennent de la dynamite, ils l'entourent de viande, ils la jettent, ils se bouchent les oreilles. Et ils font « Ah mais attends, mais ils viennent pas les requins là !» Eh ben attendez, les 3 gosses, hein, ils vont tous les... Et les 3 gosses, le plus jeune, il a 12 ans. Hein. Ils se jettent vers la dynamite et ils commencent à taper sur l'eau comme ça. C'est là, mais si la dynamite pète, vous vous faites atomiser en fait. Et ils sont là à taper, les requins arrivent, ils les calculent pas, et puis ils passent autour, et après ça explose, et tous les requins... c'est débile. La femme qui accouche dans l'eau pendant qu'elle est en train d'être poursuivie par un requin, mais c'est... Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Et puis, il y a Jimon Unsu dans le film. Il y a Jimon Unsu dans ce film. Ouais. Comment tu peux faire ça à ta carrière? Enfin, vraiment, c'était le vide. Il y avait rien. C'était un très très mauvais film. Et j'ai vraiment détesté. Voilà, c'était à peu près tout les films que j'ai vus récemment. Voilà, hein, donc Netflix, hein, c'est compliqué. Hein, on va pas se mentir. Ok, très bien. Eh bien, je vous souhaite donc à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine, les copains. Ciao. Ciao, bisous. À la prochaine, bisous. À la prochaine. Hop hop hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.